Je vais souhaiter, je vais souhaiter bonne année aux cyberactivistes de Côte d'Ivoire, tous les vidéomans. Je ne les connais pas tous. Citez-moi les noms et je vais donner mes impressions sur eux. Ma manière de souhaiter bonne année, quoi. Parce que ce n'est pas la guerre. C'est les pro-ados qui pensent que nous sommes des ennemis à vie ou bien la guerre. Non, 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 non. C'est le jeu politique. Comme Blé Goudé le disait. Voilà, c'est eux qui ont érigé le programme politique en violence. C'est Blé Goudé qui disait ça. Donc si lui aujourd'hui il dit Drama Ouattara est son oncle, c'est que c'est le jeu politique. Moi je peux rentrer et puis je vais saluer Soro Guillaume un jour. Voilà, on me cite le B52. C'est qui ça? Soul. B52 Soul, c'est qui? Je ne connais pas Soul B52, voilà. C'est qui ça? Johnny Pacheco, voilà, bon. Johnny Pacheco. C'est le coaliseur. Oh, j'ai oublié mon chapeau. Oh, c'est pas grave. Aujourd'hui, le chapeau n'est pas là. Bon, oui, Johnny Pacheco, c'est un frère BT. C'est un frère... Ah, et citez doucement, il n'y a pas les noms là. Citez doucement, parlez un peu. C'est un frère BT. C'est un frère du Sud. C'est quelqu'un qui a fait son combat pour le président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, qui a décidé d'aller au RHDP. Ce que je déplore, c'est la motivation. Un garçon ne doit pas prendre des décisions concernant des choses émotionnelles. Voilà. C'est vrai qu'il a été amené au procès, mais il pouvait toujours continuer de parler du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Johnny Pacheco pouvait être reçu par le général Abdraman Tiani. Vous voyez, non? Si Johnny Pacheco était avec nous dans l'AES, s'il était avec le président Laurent Gbagbo, lui qui frapponnait partout. J'ai dit, vous citez le nom de tout le monde en même temps, on fait comment? J'ai pris au moins 5 minutes pour parler de Johnny Pacheco. Lui qui parlait de tous les présidents africains. Il allait nous aider à Bamoukou. Tous les ennemis, tous ceux qui sont dans la CEDEAO là. Et un jour, ce que je veux dire à Johnny, c'est qu'il allait être plus grand d'être avec nous que d'être avec eux. Mais c'est le jeu politique. C'est le jeu politique. Il a pris sa décision. Et moi, je le respecte parce qu'il a des couilles. Voilà, c'est vrai que je n'ai jamais vu sa vie, on dit le cou. Mais je sais qu'il a des testicules. Enfin, il a gros cœur. C'est ça un garçon. Voilà. Et moi, j'aime les gens comme ça. Politiquement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous le savez très bien. Pas du tout. Pas du tout. Mais au niveau de celui qui décide, qui prend une décision, puis qui tient à sa décision, j'aime ça. J'aime pas les famelettes, j'aime pas les gens qui disent et qui se dédisent. C'est pourquoi moi, je n'aime pas prendre des décisions très rapides. Parce que quand je prends une décision, c'est fini, je ne reviens plus en arrière. Vous voyez, un petit témoignage pour finir avec Johnny. Il y a un ami camerounais. Moi, je suis évangéliste, ok? Je pense que la Jossi Gang me connaissait quand moi je prêchais. Il y a Philippe Gbagbo qui m'appelait en vidéo. Même pas audio, hein, vidéo, Messenger. Pendant 1 heure, moi, je suis fatigué, j'ai dormi. Voilà, la gars, tellement il aimait mon affaire. Mais je ne faisais pas politique. Donc, sûrement que Johnny Pacheco m'a déjà regardé une fois. S'il est sincère, il peut reconnaître cela. Parce que moi, j'étais dans le domaine religieux. Mais j'ai décidé de ne plus trop prêcher parce que j'ai compris que les Ivoiriens n'ont pas besoin de Dieu. Donc, moi seul, je prie mon Dieu. Et puis, je soutiens mon Afrique. Et puis voilà, Dieu va nous juger un jour. Bon, bref, on a fini avec Johnny. Donc, Johnny, tu as mon job. En tout cas, tu es un garçon. Voilà. Et on est en politique, mais bon, le jour où on se croise, si tu veux te mesurer, tu veux me frapper, je suis là. Ton petit est là. Voilà, ton petit est là. Un jour, j'ai fait, comment on appelle ça, un réel, où je faisais mes retournées. On dit, oh, ça le Johnny se prépare. Moi, il ne faut pas parler avec quelqu'un. Mais en tout cas, le jour où il rentre en Côte d'Ivoire, c'est lui qui va m'arrêter là. Il faut savoir que tu arrêtes garçon. Voilà. Voilà. Depuis 2014, j'ai ceinture marron. Voilà. Et puis, j'ai commencé encore. Je suis en train de faire maintenant vous connaissez Ip Man, non? La technique. Je ne fais plus karaté, hein. Je fais maintenant. On appelle ça comme Wing Chun. Le père spirituel de Bruce Lee. Voilà. C'est sa technique. Voilà. C'est ça que j'apprends maintenant. Parce que ça fait moins d'efforts et c'est plus efficace que le karaté.
Voilà. Sinon, si vous voulez avoir ceinture noire, il y a longtemps, mais il y avait même ceinture noire, même troisième dan, mais tout ce que vous voulez. Il y a longtemps. Même depuis 2014, il y a ceinture marron, puis je me suis arrêté. Parce que ça va maintenant dans le spirituel. Attends, j'étais trop chrétien. Je suis toujours chrétien. Mais il y a des mots qu'on nous faisait répéter. Les méditations, j'ai compris que ça, c'est la sorcellerie plus même. Voilà. Donc, j'ai stoppé. Donc, je mets en garde tous ceux qui aiment croiser les gens pour faire palabre, comme Amira Blindé, qui a croisé un jour Hervé Djedje. Je mets en garde tous ceux-là. Le jour drama tombe, quand on se croise à Abidjan, soit tu me salues, soit tu me dépasses. Ben, tu t'es amusé là, tu vas regretter. Non, tu vas regretter. Faut même pas regarder ma forme même, c'est pas wawa. Il y a des cons où ils te taper, ils touché seulement tu es à terre, et puis ils vont te honner pour rien. Tu seras honné. D'après le gars de la Guinée. Bien, on dit, qui encore? B52. C'est qui le B52 là même? Donnez-moi d'autres noms, je ne vais pas remonter. Attends, quelqu'un a donné le nom. Wing Chang, merci. La personne connaît le truc là. Voilà, il y a un gars qui connaît le truc là. Voilà, c'est facile au fait. C'est pas trop facile, mais ça demande pas beaucoup d'efforts. Mais ça demande beaucoup de connaissances. Tu vois, non? Voilà. Le karaté, il faut bloquer avant de taper. Mais le Wing Chun, par exemple, ça dit, le blocage et puis le coup de poing viennent ensemble. Donc, c'est trop performant. Tu vois, non? Ça dit, pendant que tu as bloqué, tu l'as déjà tapé. Il faut regarder Ip Man 1, Ip Man 2, Ip Man 3, tu vas voir. C'est très performant. C'est avec des bois. Tu t'entraînes avec des bois. Bref. Souleymane Gbagbo Kone. Oui, lui c'est mon frère. C'est un frère de la famille. Ce que je peux dire à Souleymane Gbagbo Kone, c'est qu'il fait un bon travail. Il est ponctuel. Il fait en moyenne 4 vidéos, 3 vidéos par jour. Même moi-même, souvent, il fait, mais c'est pas facile. Peut-être que, bon, je ne sais pas s'il va à l'école comme nous, ou bien s'il n'est pas trop occupé, mais il fait un travail consistant et c'est bien. Surtout en tant qu'un enfant du Nord qui aime Gbagbo Laurent, de la manière qu'il aime Gbagbo Laurent là, je pense que c'est à encourager parce que c'est pas facile. Parce que ce sont ses frères qui sont au pouvoir. Vous voyez, voilà. Mais malgré ça, il est avec nous, il travaille avec nous, et voilà. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a rien à dire. Il fait un bon travail, il est pimpant, il est ponctuel. Voilà, il fait son cyberactivisme, quoi. Et ça va payer. Voilà, ça ne sera pas seulement secrétaire de section qu'il sera. Voilà, quand Drama va tomber, si nous on prend le pouvoir, il sera quelqu'un en Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est sûr. Forcément, le mettre quelque part là-bas. Il va laisser Bengue là, il va rentrer. Voilà, peut-être nous tous on va rentrer aussi. Donc, il a mes salutations, je n'ai rien à ajouter là-dessus. Alors, Soule de Paris. Ah, c'est lui qui est B52 là. Ah, bon, je ne sais pas, hein. Ah, d'accord. Donc, Soule de Paris, c'est un soroïste. C'est un vieux, un ancien cyberactiviste. Il y a longtemps, il est là. Et c'est normal le nombre d'abonnés qu'il a. Il a 600 000. C'est bien, Dieu merci. Ce que je peux dire, c'est que, oui, c'est le jeu politique. Il a plusieurs fois attaqué le président Laurent Gbagbo. Bon, souvent, moi, je ne les comprends pas. C'est-à-dire, demain, Gbagbo est leur papa. Après, demain, Gbagbo, c'est un boulanger. Après, demain, Gbagbo, c'est leur papa. Moi, je n'aime pas trop ce genre de personnes. Soit Gbagbo, il est ton papa, soit il n'est pas ton papa. Voilà ce qu'on appelle garçon. C'est comme ça. Voilà. Soit il est ton père, ou soit il n'est pas ton père. Et puis, tu vas avec ça. C'est pourquoi je vous ai dit, en préambule, que j'aime la manière dont Johnny fait. C'est pas bien ce qu'il fait. Mais je veux dire l'engagement, c'est-à-dire... tenir sa parole. Il n'est plus avec Gbagbo, il n'est plus avec Gbagbo. Il ne fait pas genre arrondissement pour avoir les abonnés. Parce qu'il y a beaucoup qui font ça. Et ce genre de personnes, moi, je ne les aime pas. Que tu sois de mon camp, on met de l'autre côté. C'est-à-dire, il y a des gens qui font arrondissement. C'est-à-dire, ils font des arrangements pour avoir des abonnés. Ah, comment il a fait pour avoir les abonnés de temps, les abonnés de temps. Non, tu n'es pas garçon. Non, il y a des gens même qui sont abonnés sur ma page, mais qui n'aiment pas ma prise de position. Mais les personnes sont abonnées à cause de ma personnalité. Parce que moi, à part Gbagbo Laurent, je clash tout le monde. Tout le monde. On me connaît pour ça. Mais est-ce que ça empêche les gens de s'abonner? Non. J'ai fait un record magnifique. Je suis fier de mon record. En 4 mois, regarde ma page. Vraiment, ça, c'est pas facile. Hein? Ceux qui font ça, ils sont 1-1. Donc, je suis fier de mon record. Voilà. Et je ne changerai pas ma manière de voir les choses. Je ne peux pas attaquer Alassane Dramane Ouattara et puis dire que Soro Guillaume, c'est mon ami. On est en politique. On n'est pas en famille. On est en politique. On n'a pas d'affaire de religion ni de région. On est en politique. C'est lui qui est de faire que c'est Doukou et qui s'est pris la charge de faire la rébellion contre ses frères. Comme quoi il est du Nord, il est musulman. Oh, il n'est pas musulman. C'est lui qui fait ça. Voilà. Donc, concernant Soule de Paris, il défend son patron. Il fait un bon travail. Il est ponctuel.
il travaille et voilà. Moi, je n'ai rien contre lui. Hein. Politiquement, je ne suis pas sur la même longueur d'onde que lui. Il n'est pas de ma famille politique. Mais merci à eux de framponner. Il a même une page qui s'appelle le framponnage. Donc, merci. Il framponne Draman. En tout cas, c'est bien. On dit, t'as préféré la guêpe. Non, la guêpe n'est pas ma préférée. La guêpe, au niveau féminine, je n'aime pas sa manière d'être. J'aime pas les femmes comme elle, quoi. Voilà. Elle n'a rien d'attirant. Je ne sais pas de quelle préférée vous parlez. Parce que politiquement, elle peut pas être ma préférée. Donc, je ne sais pas pourquoi vous dites qu'elle est ma préférée. Mais, ce que je veux dire, c'est que je l'ai toujours dit, moi, il ne cache pas mes choses. Femme comme elle, là, même si elle se met nue, je ne vais pas bander. Je suis vraiment désolé pour les femmes, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, elle n'est pas mon genre, pas du tout. Mais elle est avec moi ici, elle fait son cyberactivisme. Elle a fermé ma chaîne YouTube qui avait, si la chaîne était là, on avait atteint les 300 000 followers. Hein. Voilà, elle a fait fermer ça, elle a signalé la chaîne. On m'a dit combien de mois, 6 mois, mais 8 mois, bon, ça m'a énervé. Bon, on a préféré se débarrasser. Voilà. Je l'ai écrit, elle m'a répondu, elle a dit qu'elle allait voir ses gars, mais après elle m'a plus répondu. J'ai envoyé audio, elle n'a plus répondu. Jusqu'à ce que, bon, mais la chaîne disparaisse. Mais elle m'a rendu un grand service. Je lui dis merci parce que grâce à elle, je me suis concentré sur moi seul, ma chaîne. Et puis, je m'avais un peu vers 100 000. Vous voyez, en quelques temps, hein, je suis déjà à 63 000. Tu vois, en tant qu'elle faisait ça, il était à 5 000 sur ma chaîne personnelle. Et l'autre côté, mon petit là les balançait. Donc, elle m'a rendu un service. C'est-à-dire, s'il était concentré depuis 2021 là, sur ma propre chaîne, sans faire comme ce que je faisais là, il y a longtemps, il avait dépassé les 100 000 sur YouTube. Vous voyez, donc elle m'a rendu un grand service. Aujourd'hui, j'ai 3 chaînes YouTube politiques. La petite chaîne, c'est 4 000. L'autre, là, c'est 17 000. Et l'autre, c'est 63 000. Donc, c'est elle qui m'a rendu un service. Maintenant, concernant son activisme, je n'aime pas. Elle crie beaucoup. Bon, nous tous, on crie. Mais elle n'a pas une voix. Sa voix est trop piquante. Donc, quand elle crie pour mettre dessus, vraiment, c'est pas bon à écouter. Il y a longtemps que je ne l'écoute plus. D'ailleurs, elle a même bloqué cette page parce que j'ai proposé à son patron de demander pardon à Draman. Sinon, avant cette période, elle n'avait jamais bloqué ma page. Mais elle a bloqué parce que je faisais des vidéos. Elle s'est sentie en danger. Si elle persistait, peut-être que les proches de Guillaume Soro allaient dire « Ah, ça peut être possible. Hein. Demande pardon, tu vas rentrer, tu vas manger. » Même si Babo vient au pouvoir, là, toi, Soro, Guillaume, tu es dans le pain. Même si Thiam vient au pouvoir, tu es dans le pain. Draman reste au pouvoir, tu es dans le pain. Il est mieux de négocier avec Draman, tu as les moyens là, du sang. L'arme pour lequel tu as tué les gens, tu as mangé. C'est ce que moi j'ai proposé. Ça les a énervés. Donc, c'est ce que je peux dire. Concernant la guêpe, en tout cas, bonne chance à elle. Elle fait un bon travail, elle voyage. Voilà, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi Facebook ne lui donne pas le truc bleu. Elle est fatiguée même de demander. Elle a même créé un mail professionnel, un site internet, tout ça, mais on ne lui donne pas le truc bleu. Voilà. Sinon, on m'a rapporté que elle ne fait qu'essayer, mais on ne lui donne pas. Un jour, ils vont lui donner. Elle a même changé le nom, elle a mis Maïmouna Kamara. Mais malgré ça, Facebook n'a pas encore mis. Voilà. Mais c'est payant. Elle peut payer par mois pour que Facebook lui donne. Voilà. Donc, alors, on me dit Benito. C'est qui lui? Je ne le connais pas. C'est un cyberactiviste ivoirien? Arlette Zaté. Oh oui! Dame Arlette Zaté. Bon, c'est dans ces temps-ci là que... Bon, qu'elle fait des choses que je n'apprécie pas. Voilà. Le combat dans lequel elle est là, moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Mon frère, c'est bon maintenant. Je suis en train de parler d'elle. Tiens, tu as rempli son nom dans tout mon direct. Ça fait 50 fois que tu mets Arlette Zaté. Adama, c'est ta chérie ou bien? Bon, ce que je peux dire concernant Arlette Zaté, voilà. Moi, je sais que tout ce qu'elle fait, c'est juste qu'elle est en train de combattre Nadi Bamba. Voilà, c'est tout ce qu'elle est en train de faire. Sinon, dire que Nadi Bamba est Jézabel, bon, traiter la femme d'un grand homme comme Gbagbo Laurent, même si elle est vraiment prostituée, mais elle le dit comme ça tous les jours là, ce n'est pas sage de sa part. C'est une grande dame qui a une grande fille, un gros garçon, traiter une autre femme de Jézabel, de quoi, Aga, de c'est pas gentil. Mal, pendant que tu as parlé pour elle hier, même si aujourd'hui elle déconne, mais elle a fait quelque chose qui t'a fait mal, pourquoi ne pas laisser pour toi à Dieu? Voilà, c'est pour ça que je ne comprends pas certaines personnes. Et si vous lui demandez à dire qu'elle est chrétienne, bon, on m'a dit qu'elle n'est pas chrétienne, mais elle est chrétienne, bon, moi je ne comprends plus rien. Mais je veux dire que ce que vous faites là, ce n'est pas bien, Madame Arlette Zaté. Vous me connaissez très bien.
Voilà, même dans le temps, quand vous étiez en Côte d'Ivoire, j'ai framponné Draman parce qu'on vous a mis en prison. Vous m'avez même remercié en inbox. Vous voyez, vous m'avez remercié. Depuis lors, on n'a plus vraiment parlé, mais je dis que même si Mme Nadi Bamba n'a pas raison, mais c'est la femme d'un ancien chef d'État. Voilà, et je pense que c'est pour ça que vous avez fait la prison précédemment. Et vous continuez encore avec une autre dame qui a une position très puissante dans le parti. Ce n'est pas de sa faute si elle est femme de Mme Gbagbo. Voilà, donc moi je pense que si elle est fâchée, qu'elle parle directement à Gbagbo Laurent. Voilà, parce que... Bon bref, on va avancer. Il y a qui encore? Zoulou de Bogota, je ne le connais pas. Bogota. Zoulou, c'est pas le gars là, le boucantier... Le boucantier... le gars qui dit un peu la vérité là. Il est en Italie là, c'est pas lui? Bogota. Non, est-ce que lui s'appelle Bogota? Le imam boucantier, bon, je sais pas. J'ai déjà parlé de Johnny Pacheco, mon frère. Makosso. Bon, Makosso Camille, Makosso c'est un truand. C'est un vieux chauve truand. Voilà, il n'est pas bien, il n'est pas de bonne moralité. Mais bonne année à lui, qu'il s'agisse. Tu vois, ta fille, elle est grès maintenant. Ta fille là, est grès. Tu n'es plus un enfant, monsieur Makosso. Donc, il faut t'assagir. Voilà, soit tu es pasteur, ou... Voilà, moi, je suis rentré dans la politique. Je n'embrouille plus les gens côté religieux. Voilà. Donc, il est un peu mélangé au fait. Je ne le comprends pas. Et moi, je doute sur sa nationalité ivoirienne. Voilà, j'ai des doutes sur sa nationalité ivoirienne d'abord. C'est ce que je pense de lui. Voilà. Et puis, il aime trop se montrer. Il fait comme s'il a l'argent. Quand il n'a rien. Voilà. Donc, ce que je veux dire à Makosso, parce que je sais qu'il regarde mes vidéos. Monsieur Makosso Camille, cette année-là, il faut acheter Rolls-Royce. Moi, je vais te respecter. Même si tu veux pardon, il faut acheter la même voiture que l'autre là avait qui est décédé ici là. La même voiture qu'il avait là. Il faut acheter. Range Rover là. Avec 20 000 euros, vous pouvez avoir ça. Tu peux avoir ça, 20 000 euros. Parce que tous les jours, tu fais direct avec beaucoup d'argent, mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Même observateur allant que toi. Voilà le vrai problème. Donc, c'est un faux type. Moi, j'aime pas les faux types. C'est un faux type qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il n'a pas l'argent. Voilà. Tu n'as pas l'argent. Quand on dit on a l'argent là, on construit l'église que l'autre là a construit là. Comment il s'appelle? Guy Vincent. C'est ça on dit on a l'argent. Tu vois pas son temple là? Quand il a laissé Bodao, Bodao, RAS, il a commencé à 100 millions. Temple là, c'est 100 millions pour commencer. On ne compte pas les appareils ni les chaises. Pour monter le mur, mettre tout là, c'est 100 millions il a mis dedans. Il disait ça. Puisque moi c'est mon domaine. J'avais même un rendez-vous et puis j'ai voyagé, je suis venu ici. Sinon je devais aller le voir. Malheureusement, j'entends trop de mauvaises choses sur lui. Il est dans beaucoup de choses selon ce qu'on me dit. Donc ça me décourage, ça fait que j'ai perdu un peu l'affection. Mais je vais dire côté argent, voilà quelqu'un qui a l'argent. Toi tu peux t'arrêter devant lui. Magosso, mais que tu l'as déjà vu prendre des billets de banque pour faire direct. Tu es plaisantin. Tu es efféminé. Quand tu danses là, que tu te regardes même. Tu es efféminé. Tu es cassé d'une manière bizarre de MPD. C'est une nouvelle année, il faut changer, Makosso, pardon. Il faut changer. Tu as la grande gueule pour rien. Et puis tu n'as même pas force. Quelqu'un t'engare quelque part, on m'a dit ça. Tu as yoi. Donc, je veux dire à Makosso qu'il change. Ta fille mince là, elle soit un garçon maintenant. Tu n'es plus un enfant. Donc il faut arrêter ça, il faut changer. Quel jour tu vas devenir sérieux même, en Côte d'Ivoire là? Concernant Makosso, quel jour il va devenir sérieux? Moi je veux savoir. Parce qu'il embrouille les gens, il n'a rien. Bon, un autre nom. Ah, il n'y a plus de nom. Bon, pendant que je parlais, ils ont mis beaucoup de noms, mais j'ai... Un mot sur la CAN. Non, je n'ai rien à dire. Le président Alassane Ouattara fait un grand travail. Voilà, il fait un grand travail. Vous avez les 60 000 pour acheter les trucs. Moi, je n'ai rien à dire sur la CAN. Voilà. Moi-même, de nature, je n'aime pas ballon. Voilà, je n'aime pas le football. Donc, ça ne me dit absolument rien. Sous le départ, j'ai déjà parlé de lui. Voilà. Alors, continuez s'il vous plaît. Il est très tard chez vous, hein, je sais, il est très tard. Chez moi ici, il est très tard, 17h12. Voilà. Nadiani Bamba. J'ai dit vidéoman. Nadiani Baba, elle n'est pas vidéoman. C'est la femme du président Laurent Gbagbo. Bon, Steve Biko,
Bon, Steve Biko, le dromadaire. En tout cas, Steve Biko, c'est quelqu'un qui aime le président Laurent Gbagbo, qui paye le prix actuellement. D'ailleurs, même, je lance un appel, souvenez-vous de lui. Vraiment, c'est lui qui n'a pas encore fait un geste. Tu peux faire un geste. Rentre en contact avec moi, je connais quelqu'un qui est en contact avec lui. La personne pourra, donc, voilà. Sinon, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un pro-Gbagbo. Malheureusement, il est dans un pays, je vais dire, un pays bizarre. Il était dans un pays bizarre, le pays l'a vendu. Donc, voilà. Nous, les Noirs, on vend nos frères noirs. Un pays africain qui livre un Africain pour ses opinions politiques, qu'on torture aujourd'hui. Ça me fait pitié. Et ce n'est pas normal. La Mauritanie, c'est un mauvais pays. C'est la preuve que la Mauritanie n'est pas panafricaine. Mais ce n'est pas grave. Tidiane Thiam. Ah, les gens la font exprès. Il dit vidéoman. Vous parlez de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, c'est un homme politique. Il est le président du PDCI RDA. Ce n'est pas un vidéoman. Voilà. Sois béni, monsieur Zabré Issaka. Depuis le Burkina Faso, on est ensemble. Kandia Kamara, elle n'est pas vidéoman. Vous faites exprès. Hein? Naomi Vetiede. J'attends le nom là, mais je ne la connais pas. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Donc, je n'ai rien à dire sur elle. Quelqu'un dit, pardon, il faut remettre ton prénom Herman sur ton profil. Facebook ne me permet plus. J'ai changé tellement de fois qu'on me dit d'attendre 3 mois. Donc, on ne me permet plus de remettre. All Black Modo. Oui, All Black Modo, bon, c'était un pro-Gbagbo. Tout ce que je peux dire sur lui, c'est que il n'est pas intelligent. Il est intellectuel, mais il n'est pas intelligent. Il est bête, au fait. Voilà. Il sait parler français, mais il est bête. Il est très bête. Quand tu l'écoutes même, il n'est même pas ordonné. Il n'est pas coordonné, il n'est pas ordonné. C'est-à-dire, Lucas, il fait vidéo. Là. Il ne peut pas parler d'un thème et puis tu vas bien comprendre. C'est-à-dire, Gbagbo Laurent a fait comme ça, il est venu ici, il n'a rien fait. Et puis, Blé Goudé a fait comme ça. C'est-à-dire, il saute les étapes. C'est pas comme ça. Ça, c'est pas bien. On ne peut pas te suivre. Quand tu parles d'un thème, c'est-à-dire, non seulement tu parles d'un thème, mais tu restes dans le thème. C'est-à-dire, moi, je peux parler de Blé Goudé, mais dans un cadre bien précis. C'est-à-dire, je dis Blé Goudé, ils ont annulé ta conférence ou bien ils voulaient célébrer ses 1 an en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu parles de ça, tu restes là-dessus. Mais tu parles de Blé Goudé, tu vas tomber sur Gbagbo Laurent, tu vas tomber sur sa femme, tu vas partir tomber sur Nelson Mandela, et puis on ne comprend plus rien. Voilà comment Black Modo fait ses vidéos. Donc, pour les salopards, les gens qui ne sont pas posés, qui ne sont pas intelligents, ils sont là, il est fort, il prend beaucoup d'exemples, mais il vous fait promener, vous ne comprendrez rien. Donc, il ne sait pas faire de vidéo. Il n'est pas coordonné, il ne peut pas être un conférencier. Tu vois, non? Nous, on a enseigné dans les églises. Moi, il y a mon bac théologique. Voilà. On nous apprend comment véhiculer un message, comment suivre un message. Vous voyez? Mais même avant ça, je savais déjà exhorter. Je savais déjà parler. Donc, All Black Modo, normalement, il faut essayer de regarder les pasteurs. Il faut prendre pasteur Marcelo, il faut regarder comment il enseigne. Tu vois un peu, non? Il faut regarder les conférences. Ça va t'aider parce que tu es très désordonné. Ton activisme, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas regarder 10 minutes de All Black Modo. Parce que c'est quelqu'un, il saute. Il saute. Lui, il pense que parler, c'est de dire tout à la fois. C'est-à-dire, il fait la juxtaposition de mots. Hein? Il fait des mots alignés. C'est l'un des cyberactivistes même que je déteste. Pas par rapport à sa personne, mais par rapport à sa manière de véhiculer le message. Il est trop ambigu. Non. On ne peut même pas le suivre. Et je peux dire que Amira Blindé est un peu coordonné que All Black Modo. Il est trop désordonné en termes d'idées. Franklin Nyamsi, oui, c'est votre professeur. Je sais que beaucoup de personnes l'admirent beaucoup. C'est bien. Moi, je ne l'ai jamais. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un m'a. Pour la première fois que je l'ai vu en direct, et je vais dire au frère, j'ai oublié son nom. Est-ce que c'est pas Chris Anderson? On dirait que c'est lui. Si tu regardes cette vidéo, il ne faut plus jamais me taguer. Hein. Voilà. Surtout pas dans le direct de ce monsieur. Voilà. Mais moi, je ne l'ai jamais regardé. C'est-à-dire m'asseoir et puis regarder Franklin Nyamsi, je n'ai jamais fait. Jamais. Mais j'attends par-ci, par-là qu'il est un bon enseignant, il est beaucoup intellectuel, il a beaucoup lu, il est posé, il est bon, il fait un bon travail pour l'AES. J'entends ça et là. Même quand souvent je le mentionne, on m'insulte parce qu'on dit il est bon. Tant mieux pour l'Afrique. Mais moi, je suis logique.
Et ma logique fait de moi l'ennemi de plusieurs personnes. On ne peut pas être intellectuel, panafricain et soutenir un chef rebelle. Par conséquent, tout ce que tu vas dire, ce n'est plus mon problème. Quand j'étais pasteur, c'est comme ça que j'attaquais pasteur Gédéon. On dit non, il parle bien, il cite beaucoup de versets. Ce n'est pas parce que la personne dit beaucoup de choses qui sont vraies que ce que la personne dit est vrai. C'est moi qui ai envoyé ça dans le corps de Christ. C'est comme ça que je disais aux gens. Et ceux qui sont intellectuels comprenaient. C'est-à-dire, moi, je vais te faire comprendre que PD, c'est une bonne chose. Et puis, je prends des exemples. Comme il s'appelle là, Will Smith, il est PD, mais il est bien. Il est en bonne santé. Il est bien, il est joli. Il gagne l'argent. Et telle personne est PD, mais c'est comme ça. Donc, PD est bon. Jamais. Ce n'est pas parce que tu dis que Will Smith est PD et que vraiment il est PD, ou bien tu dis que telle personne est PD que c'est vrai, que le message est vrai. Et ça, vous comprenez un peu. Si tu n'es pas trop fort, tu ne vas rien comprendre. Et c'est comme ça, les gens vous prennent dehors. Ils donnent des passages bibliques, des passages bibliques, des passages bibliques. C'est vrai, c'est biblique. Mais est-ce que le message est vrai? Est-ce que le message est vrai? Dans tous les réfrigérateurs, il y a de la boisson. Si tu vas dans n'importe quelle maison, tu vas trouver de la boisson, tu vas trouver sucrerie. Donc, dans mon frigo, il y a sucrerie. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que dans plusieurs frigos, réfrigérateurs, il y a des sucreries. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que dans mon frigo, là, il y a sucrerie? C'est pas parce que Abraham ou David a fait telle chose que Dieu est d'accord. Et c'est comme ça on vous prend dehors. Donc, Franklin Nyamsi, c'est son cas. Il parle bien, comme vous le dites, il est bon, mais il soutient un tueur. Par conséquent, pour moi, il n'est pas bon. Et toute l'année 2024, je vais le considérer ainsi. Tant qu'il avait Soro Guillaume, pour moi, il n'a jamais été intellectuel. Parce que c'est un malhonnête intellectuel. Chris Yapi, c'est un peureux, c'est l'un des plus grands peureux parmi tous les cyberactivistes. Je ne sais pas s'il est ivoirien d'abord. Ici, moi, je parle aux cyberactivistes ivoiriens. Mais Chris Yapi, il n'est pas garçon, il a trop peur. Voilà, nous tous, on parle ici. On parle à visage découvert. Donc, tu vas rester toujours robot toute ta vie, Chris Yapi. Ça veut dire, mais le temps même que tu vas te faire découvrir par les Ivoiriens, là, on est déjà arrivé loin. Tu vois? Donc, Chris Yapi aussi, c'est même chose comme les Franklin Nyamsi, c'est un malhonnête intellectuel. Quand tu l'écoutes, en tout cas les phrases qu'il tape sur clavier, et puis un robot lit pour lui, là, il utilise AI. Hein, Artificial Intelligence. Hein, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il utilise. Hein? Et puis il tape les tests, et puis le robot lit, et puis il met les montages photos, et puis voilà, il mange l'argent. Voilà. Donc on sent qu'il connaît papier. Parce que le français qui est tapé là, il est beaucoup soutenu. Chris Yapi. Mais c'est un intellectuel malhonnête. Parce qu'il attaque tout le monde. Sauf Soro Guillaume. Ce n'est pas normal. Si tout cas tu es un ils disent, il est quoi? Journaliste d'investigation. Toi, tu n'as jamais investigué. Tu ne sais pas que Guillaume Soro a été chef rebelle? Mais Chris Yapi n'a jamais admis cela. Il n'a jamais même dit Guillaume Soro chef rebelle. Ça n'a jamais existé. Lui, il prend Guillaume Soro comme le plus saint et tout le monde est démon. Donc moi, les gens comme ça, je n'ai pas de considération ni d'affection pour ces personnes. Voilà. Benito, j'ai dit je ne le connais pas. C'est qui ça? Son nom là revient beaucoup. Hein. Je ne le connais pas. Ladji Shérif. Ouh, Ladji Shérif, oui, c'est un bon communicant. Ah oui, c'est un bon communicant. Le problème, c'est qu'il est un peu têtu. Parce que je l'ai prévenu à maintes reprises. Arrête de poster mes vidéos sur ta page. Arrête de m'attaquer, de poster mes vidéos. Tu peux m'attaquer sans mettre mes vidéos sur ta page. Et couper mes vidéos et faire sortir mes propos de leur contexte. Il ne m'a pas écouté. Je l'ai fracassé sur YouTube et sur Facebook. J'ai supprimé sa chaîne YouTube. 1900 vidéos étaient là-bas. Donc je pense qu'il est devenu sage. Même sur chaîne YouTube, il ne met plus des vidéos de gens. Hein. Il met ses propres vidéos et puis il s'arrête là. C'est comme ça, quand on te signale, tu deviens sage. Moi-même, on m'a signalé, je suis devenu sage, non? Donc c'est comme ça. Mais à part ça, il fait un bon travail. C'est un frère. C'est un frère. Tout ce qu'on fait là, c'est juste la politique. On s'attaque. Et c'est ce que moi, nous, on voudrait. C'est leur clan qui aime utiliser la violence. Sinon, nous tous, on voudrait que ça soit seulement verbal. Et le jour, on se croise, on se parle. Voilà. On peut se croiser, on peut se parler. Mais moi, je me prépare en conséquence sur l'autre côté. Par exemple, lui, comme ça, le jour où il est en France, je vais faire des directs pour donner ma position. Maintenant, s'il dit les garçons, il peut me trouver là où je suis. Et c'est là, on va voir maintenant. Voilà, parce que c'est des gens qui sont sur ma liste. Soit tu me vois, tu me dépasses, ou tu me salues en paix. Mais le jour où tu vas t'amuser, tu vas dormir. Je suis, aïe, non. Jusqu'à ma mort, je vais toujours m'entraîner.
Voilà. Donc, lui, il est sur ma liste. Les Johnny Pacheco, tous ceux-là, ils sont sur ma liste. Si on se croise, quand on se salue, moi, je suis un homme de Dieu. Donc, je ne vais pas commencer avec Niaga. Mais je ne vais pas rester là, puis toi, me frapper, puis te regarder. Non, 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 ça, c'est pas possible. Depuis aussi né, mon ami garçon m'a jamais frappé. Depuis aussi né. Je n'ai jamais reçu 2 coups de poing sur mon visage venant d'un ami garçon. D'un garçon. Bon, je n'ai jamais eu l'opportunité de faire palabre. Mais je veux dire que les quelques palabres que peut-être que j'ai fait, mais je ne me rappelle même pas le jour où je me suis battu. C'est ça aussi le problème. Parce que je ne me suis jamais battu il y a longtemps. Ça peut faire plus de 20 ans que je n'ai jamais laissé coup de poing. Mais en tout cas, je suis là et puis on est là, on attend. Kei Côte d'Ivoire. Est-ce que Kei c'est un vidéoman? Bon, il faisait un moment des vidéos, mais c'est un homme politique, non? C'est un homme politique, bon. C'est un vieux BT qui est perdu. Il est au carrefour, il ne sait plus où partir. Il veut devenir maire de Yopougon. Il est en même temps cyberactiviste de Dramane Ouattara. Il insulte Gbagbo Laurent. Bon, on ne sait pas où il va. Vous voyez, il fait partie des BT maudits là, de Côte d'Ivoire. Voilà, le mot n'est pas fort, c'est la description. Hein? Ils sont nombreux, hein, les BT maudits. Hein? Voilà, il y a toutes les femmes là, elles sont toutes BT. Johnny aussi, c'est un BT. Il y a plein de BT maudits comme ça. Les assauts en global là, ce sont des BT. Voilà, ce sont des BT maudits. Hey, Côte d'Ivoire est doux, hein? Il y a quoi encore? Éléonore Kwame, bon. Ah, moi, je ne sais pas ce que je vais dire sur la dame là. Puisque je n'ai jamais regardé ses vidéos, franchement. Même 3 minutes, je n'ai jamais regardé ses vidéos. Ceux dont je donne un peu les critiques là, ça veut dire que je les ai déjà écoutés, soit avant de devenir cyberactiviste, ou soit avant quand je n'étais pas cyberactiviste. Donc je connais un peu. Voilà, mais Éléonore, je n'ai jamais regardé. Même quand je vois son visage là, même là, je sais qu'elle n'a rien dans la tête. Je suis vraiment désolé de le dire. Voilà, mais je sais qu'elle n'a rien dans la tête. Voilà, donc malheureusement, je vais la mettre. Elle n'est pas dans le classement. Alors, JJ complet. Oui, JJ, c'est un bon gars. C'est un parolier, il parle bien, il décortique bien. Il n'est pas éparpillé comme All Black Modo, l'intellectuel. Voilà, JJ complet, pardon. Voilà, il s'appelle Rémi, son vrai nom. Hein, voilà, Rémi. Donc, le frère Rémi, on m'a dit que c'est un Dida comme moi. Pour ceux qui ne connaissent pas mon ethnie, je suis Dida. Non, moi, je ne cache rien. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas mon ethnie, je suis Dida. Il y a plein qui ne connaissent même pas d'où je viens. Ils ne savent pas je suis de quelle ethnie. Je le dis aujourd'hui, c'est une nouvelle année. Je suis Dida. Voilà, moi je suis Dida. 100%. Mon père est Dida. Ma mère est Dida. La mère de ma mère est Dida. La mère de mon père est Dida. Le père de mon père est Dida. Le père de ma mère est Dida. Si tu remontes à la 5e génération avant moi, ils sont tous Dida. Je ne pense pas que Dramane peut démontrer ça comme ça. Hein? Donc, JJ Rémi, c'est un Dida. C'est un homme, il parle bien. Moi, j'aime sa manière. C'est vrai que, bon, malheureusement, il est perdu. Hein? Il est comme Kei Côte d'Ivoire. Il est maintenant au carrefour. Il ne sait plus où partir. Donc, maintenant, il dit qu'il est devenu progressiste. Mais souvent, quand je défile, que je vois, je clique, je suis. Pas toute la vidéo. Mais je peux regarder 5 minutes. Je pioche. Moi, j'aime piocher au milieu. Je pioche, je regarde 5 minutes. Je sais un peu de quoi il veut parler. Puis, je sors. Donc, lui, au moins, je peux cliquer. Voilà. Johnny, c'est sur YouTube. Souvent, quand je le crois sur YouTube, je clique, je pioche. Quand il parle un peu, bon, tu sais, tout ce qu'ils vont dire de Dramane, c'est pas joli à entendre. Donc, quand je vois qu'il passe, voilà. Mais en tout cas, JJ Rémi, il est bon. Voilà. Il parle bien, c'est un frère. Le jour, on se voit vis-à-vis. Donc, lui, il n'y a pas de lieu de faire palabre. On va peut-être manger ensemble et puis voilà, on est ensemble. J'ai appris que sa femme l'a abandonné. Ou bien c'est lui qui a abandonné sa femme. Ça me fait très mal parce que ses enfants vont se promener comme ça. Et moi, c'est des choses que je n'aime pas. Les parents séparés. C'est ça qui me fait mal pour lui. Il a même, on dit, il a voyagé, il est allé ailleurs. Puisque je ne parle pas avec lui. Mais on me donne des renseignements. Peter 007. Oui, Peter, c'est un frère. C'est un attier, non? C'est un frère. Peter 007. Malheureusement, c'est des gens qui ne sont pas consistants. Quand tu n'es pas consistant, c'est comme ça, la vie te trahit, hein, le karma, parce que tu es... On peut t'avoir facilement quand tu es versatile. Hein, quand tu es versatile, on peut t'avoir facilement. Tu vois, non? Moi, pour que quelqu'un vienne me proposer d'être cyberactiviste du RDR, la personne doit prendre gros cœur. C'est-à-dire la personne sait déjà qu'elle a échoué avant de venir me voir. Parce qu'on sait que lui, là, il n'est pas versatile.
Et lui, là, il n'est pas corruptible, mais corruptible, c'est ça, non? Voilà. Mais les Peter, là, c'est des gens qui font des vidéos de... C'est-à-dire, c'est la chaîne alimentaire, la mangécratie. Tu vois? Donc, il a été pro-Gbagbo, il a été pro-Ado, il a été pro-Soro. Comme Soro, c'est un maudit, c'est ce pro-Soro qui s'est arrêté. Il ne va plus faire vidéo politique encore parce qu'il a vu dedans. Voilà, il a vu ce qui est dedans. Ce qu'il a vu, là. Peter ne va plus faire politique, vidéo politique encore, malheureusement. Et c'est pourquoi je dis aux gens, Soro, c'est un maudit. Vous voyez comment le Niger, ça ne va pas là-bas? Voilà, il y a un maudit là-bas. Tous ceux qui sont avec Soro, là, vous êtes tous maudits. Vous êtes tous maudits parce que vous suivez un sanguinaire. Donc, c'est ce que je peux dire sur Peter. Lolo Beauté, bon, elle est dans mon domaine. Qu'est-ce que je peux dire sur elle? C'est une femme qui fait la marmaille comme son grand frère. Elle est très impolie, très effrontée. Je pense qu'elle peut s'assagir cette année. Voilà. Mais ce que je remarque, ce que je peux retenir d'elle, c'est qu'elle est très impolie. Voilà. Et bon, le buzz avec l'autre là, l'artiste là, le gringo. Ça, c'était un buzz, on peut rien dire dessus. Mais ce que je peux dire sur Lolo Beauté, c'est qu'elle est très impolie. Et puis, elle est vulgaire. En tant qu'une femme, c'est pas bien. Elle est vulgaire. Voilà, dans le langage. Elle n'a pas de limite dans ses propos. En tant qu'une femme qui a des enfants, je pense qu'elle peut changer ça cette année. Voilà. Nous tous là, soyons sages. Hein? Voilà. Alors, on parle ici. Il y a beaucoup de noms. Hein? Tiens, il y a beaucoup de cyberactivistes ivoiriens. Hein? Amon Chic. Bon, Amon Chic, moi, je ne l'aime pas personnellement. Je ne l'aime pas. J'aime pas ce qu'elle fait. Je n'aime pas son activisme. Elle pousse nos sœurs à se prostituer. Elle pousse nos sœurs à des mauvaises choses que je n'ose même pas prononcer. Hein? Voilà. Et moi, un jour, je l'ai dit et je le réitère ici. Est-ce que son père, quand son père sortait avec sa mère, pourquoi on la met au monde là? Est-ce que son père a eu besoin d'un coach? Ou bien sa mère a eu besoin d'un coach sexuel? Parce que ce qu'elle fait là, elle fait du coaching sexuel. Vous voyez, non? Il y a deux choses qu'on ne doit pas apprendre à l'homme. Comment manger et comment gré. Et puis comment chier. C'est naturel. On n'a pas besoin de prendre des coups pour ça. C'est les frustrés, les femmes frustrées, les hommes frustrés qui vont sur ce genre de page-là. Sinon, c'est naturel. Voilà. On ne peut pas apprendre à quelqu'un comment manger. Par contre, on peut apprendre comment attraper le vin, les fourchettes. Bon, ça, c'est des compléments de choses. Ça, c'est... Voilà. Mais comment manger? La nourriture, on prend, on met dans la gueule. On met ça où? Comment Mougou? Mais Mougou, il y a quoi dedans? Mougouli, là, il y a quoi dedans? Même moi, depuis aussi, il n'est pas comme Mougou. Il y a des gens qui ne me croient pas quand il parle de ça. Mais c'est tant pis pour vous. Moi, je m'en gaba. Je m'en fous. Je n'ai pas besoin de te démontrer quoi que ce soit. Mais moi, je suis puceau. Mais il y a plus de 30 ans. Vous voyez, non? Mais tout à l'heure, quand il y a me marier là, peut-être que cette année, il y a me marier. Qui sait? Quand il y a me marier là, je n'aurais pas besoin d'un monde chic. Aïe, nous tous, on a regardé porno. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Vous qui n'êtes pas chrétien qui partez là-bas, même là. Elle est pas là, elle ne fait pas de démonstration. Là-bas, on fait démonstration. Moi, je ne suis pas sain, on n'est pas sain. J'ai regardé, c'est en 2004. Un an avant mon baptême que j'ai arrêté de regarder le porno. Voilà. En 2004, c'est là que j'ai arrêté. Parce que c'est là que j'ai mis mon pied à l'église. Et j'ai décidé de ne plus frapper à Oko, de ne plus regarder pornographie. Jusqu'à aujourd'hui. On est en 2024, ça fait 20 ans que je n'ai pas encore frappé à Oko. Et que je n'ai pas encore regardé porno. Sinon, j'ai regardé porno. Porno, là-bas, on démontre. Voilà. Là-bas, tu vois, à Bedra. Donc, Madame Amon Chic, c'est pas bien ce qu'elle fait. Voilà. Si elle pouvait changer sa manière de faire, c'était bon. Je ne sais pas si elle a changé maintenant, mais ce que je sais d'elle depuis 2016, 2017, c'est là qu'on la voyait souvent. Mais moi, depuis que j'ai voyagé, je n'ai plus le temps pour ces bêtisiers-là. Je suis vraiment désolé. Alors, quelqu'un dit, Puceau à 30 ans. J'ai plus de 30 ans, mon frère. Voilà, il y a plus de 30 ans. Ibrahim Traoré et moi, on entend de courir dans la même année. Hein. Pas t'amuser à moi. Hein. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu me vois comme ça, sinon. Ici, un Korojo. Seni Krangba. Seni Krangba, oui, il est bon. C'est un frère qui est bon. Il parle bien. Malheureusement, il est obligé de dire le bon nom de Draman pour ne pas qu'on l'arrête. Peut-être qu'au fin fond de lui, il n'aime pas Draman. Mais il va faire comment? Donc, il soutient le pouvoir. Hein? Voilà. Il est soutien en tenaille. Mais il dénonce quand il faut dénoncer. Il fait ce qu'il peut faire. Ils ont abusé de lui lorsqu'il a voyagé. Nous tous, on a vu. Moi, j'ai vu l'interview. Ça me fait pitié, vraiment.
Et il est rentré dans les buzz avec Lolo Beauté, ça n'a pas marché. Voilà, il est devenu calme et sage. Moi, j'aime ça. Voilà, il n'est plus trop éparpillé. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais je sais qu'il est devenu sage. Donc, s'il peut continuer dans ce sens, je pense que c'est bon. Voilà. La guêpe, j'ai déjà parlé d'elle. Il faut laisser celle-là. Elle a qu'à changer son sourire. Elle ne sait pas sourire ou bien. C'est comme ça. La guêpe. Alors, il y a qui encore? Audi, là, c'est le premier. Bon, il est quelle heure chez vous-même? Vous voyez, chez moi, il est 17h33. Donc, Audi est le 1er janvier chez moi. Donc, voilà, je parle de tous les cyberactivistes. Je dis ce que je peux dire. C'est ma manière de souhaiter bonne et heureuse année. Par exemple, à partir du 2, là, on est lancé. Le combat est lancé. Sans pitié. On se bat beaucoup sur le... Puis Chéri Balé, oui, elle est devenue cyberactiviste. On peut parler d'elle. C'est une femme qui m'a déçu. Elle m'a déçu en 2023. Voilà, elle m'a déçu. Je pense que la sagesse lui manque. Elle a besoin je peux dire que d'un bon conseiller. Voilà. Parce que nous tous, on a nos petits péchés. Hein. Tu as mangé l'an de Soro Guillaume. Comme tu sais que Soro Guillaume n'a pas rendu service aux civils. Et toi, tu es société civile. Il a fait tuer plus de 100 000 personnes. C'est pas quelqu'un... C'est pas une bonne chose même de coller son nom à soi-même. Donc, tu pouvais manger son argent et puis la fermer. C'est ça qui est sage. Mais tu as dit publiquement, Soro m'a donné l'argent, j'ai pris pion. Et puis tu fais du mal à qui? Mais tu es en train de chasser les gens qui avaient de l'estime pour toi. Si tu as faim, tu manges en secret et puis tu te calmes. Parce que Soro Guillaume là, au minimum, la moitié de la population de Côte d'Ivoire ne veut pas voir sa tête. C'est pas Dramane seulement. La moitié de la population ivoirienne ne veut même pas le voir. C'est ça qu'il s'agit. Mais c'est parce que Dramane est au pouvoir que personne ne parle. Si Gbagbo vient ou même quelqu'un d'autre vient, vous allez voir comment on va traquer Soro Guillaume ici. C'est fini, sa vie est hypothéquée. Il est maudit à jamais. Donc c'est là qu'elle m'a déçu. Mais à part cela, son message il est bon. Son combat il est bon. Je la félicite. Malgré qu'ils ont piraté sa page, elle a créé une autre page. Elle continue. Elle fait ses mardis. C'est mardi ou mercredi. En tout cas, elle a un jour où elle fait ses vidéos. Je la félicite. Mais je dénonce cette manière de se servir de l'ONG pour manger l'argent des rebelles. Nina la lionne. Oui, j'ai déjà vu un peu son visage. Ça, c'est le genre de femme que j'aime. Contrairement à la guêpe. Pour rire un peu. Nina la lionne, oui. Elle est bien. Au niveau des femmes, elle est bien. Moi, j'aime ce genre de femme-là. La manière dont elle est là. Si moi, j'ai pris ça, elle va apprécier. Mais elle soutient un chef rebelle. Par conséquent, politiquement, je ne peux pas l'aimer. Je dis bien politiquement. Mais si je la vois vis-à-vis, on peut parler. C'est une grande sœur. Je suis sûr qu'elle est plus âgée que moi. Elle est mariée légalement. On m'a un peu briefé sur elle. Voilà. C'est bien. Elle est calme. Quand elle parle, elle ne crie pas comme l'autre côté là. Comme la guêpe. Vous voyez, non? Elle est calme. Elle est sérieuse. Elle est bien. Elle a un mauvais mentor politique. Mais malgré ça, elle est bien. Voilà. Elle est bien. Le jour que Soro Guillaume n'est plus de ce monde, elle peut s'orienter ailleurs. Voilà. Et elle a de l'avenir. Bonne chance à elle. Et je la bénis au nom de Jésus. Voilà. Gédéon. Gédéon, j'ai déjà parlé de lui. Non, j'ai dit c'est un faussaire. On va passer. Ladji Shérif, j'ai déjà parlé de lui. Il dit il fait un bon travail pour le RHDP. C'est un communicant. Malheureusement, il est avec Dramane. Voilà. Sinon, et puis il est toujours crasseux. Je ne sais pas pourquoi il est crasseux. Moi, depuis là, c'est iPhone 11 j'ai. Je n'ai même pas le 12, le 13, le 14. C'est le 11. Et nous, on est dans l'opposition. Mais on n'est pas trop crasseux que ça. Toi, tu es au pouvoir et puis tu es crasseux. Je ne sais pas comment il est né. Il faut faire comme femme. Il faut te gommer ou bien, on ne sait pas, mais ce n'est pas bon. Tu n'es pas joli à voir. Ouh, toi, tu ne peux pas t'asseoir pour manger. Il est très sale, très crasseux. Zoulou de Bogota, oui. C'est un... Non, Zouzou. Voilà, Zouzou. Zouzou, je l'aime bien. C'est un pro-Soro, mais je l'aime bien. J'aime sa manière de faire. J'aime sa sincérité, j'aime sa vérité. Il est bien, tout ce que je peux dire, je n'ai rien à ajouter. Il est un mauvais mentor, mais lui-même, il est bon. Et je pense que c'est bon. Yaka Yaka de Paris, bon, ce Malien-là, moi, il ne me plaît pas. C'est un efféminé qui se joue les beaux gosses. Les femmes aiment ça, hein. Quand tu es efféminé, tu fais cheveux d'une manière, tu mets les petits raies, et puis tu parles, et puis tu casses ta tête comme ça, là. Les femmes aiment ça.
Donc, il est beaucoup adulé par les femmes. Mais c'est un rebelle. C'est un fils d'immigré. Moi, je ne l'aime pas. Mais bonne et heureuse année à lui quand même, parce que c'est un être humain. Sinon, politiquement, bien, n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi il était le meilleur ami de mon grand frère qui est mort ici, là. Ben, lui aussi, c'est un Didalou qui est mort ici, là. Voilà. Mais il était son meilleur ami. C'est ce que j'aurais appris. Mais personnellement, je ne l'aime pas. Voilà. Et puis, c'est mis maintenant en politique, même là, il a tout gâté même. Voilà. C'est un Malien, quittez devant les gens, c'est un Malien. Ibra Soumaoro, non, lui, je ne le connais pas. Zasso Dagrou. Il a dit, ça fait combien de minutes ici là? 45 minutes. Les noms viennent seulement. Tiens, il y a beaucoup de cyberaktivistes ivoiriens. Ouais, Côte d'Ivoire. On tient le méta. Zasso Dagrou, c'est un frère. Malheureusement, André, je l'ai bloqué. Mon André, il a une autre page là. André, il a une autre page. Mais je vais le débloquer. Je vais fouiller pour le débloquer. C'est un frère. C'est un frère. Malheureusement, il est malmené dans son propre parti. Et qu'est-ce que je peux dire encore sur lui? Ouais, lui, il attaque politiquement. C'est ce que j'aime chez lui. Il n'est pas comme les autres pro-ados. C'est parce qu'il est sudiste que je le dis. Mais je le dis parce que c'est ce que je pense de lui. Même moi-même, il est venu commenter sur ma page plusieurs fois. Il m'attaquait politiquement. Donc lui, quand il t'attaque sur le sujet politique. Je pense que c'est comme ça qu'on doit faire la politique. Et non de dire, si tu es garçon, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne m'a jamais dit ça. Sinon, au départ, là, quand il venait d'arriver, là, il commentait même mes posts. Quand il fait un post, il commentait. Mais André, je l'ai bloqué, donc je ne le vois plus commenter. Voilà. Mais je vais fouiller, je vais le débloquer. C'est une nouvelle année. Je vais le débloquer. C'est un frère. Voilà. Vous voyez. Donc, on peut être de partis politiques différents, et puis on est frères. Vous voyez maintenant, non? Donc, c'est un frère. Et il aime attaquer politiquement. C'est vrai qu'il a fait le buzz avec Johnny Pacheco. Il a gagné le buzz. En ce qui me concerne, c'est lui qui a gagné le buzz. Johnny n'a rien démontré. Le grand Johnny, il n'a rien démontré. Voilà, il n'a rien démontré. Donc, je pense que c'est ça seulement. Il s'est laissé un peu éparpiller. Mais il est bon. Malheureusement, il est malmené par son propre parti politique. Mais je sais qu'il va s'arranger. Le RDS, c'est un bon parti politique. C'est vrai que c'est un parti sanguinaire. Mais politiquement, ils sont bons. Et je pense que même si demain, ils ne sont plus là, il y a beaucoup qui vont imiter le RDR. Malheureusement, on sera obligé d'imiter le RDR parce que c'est ça qui marche avec les Ivoiriens. Et on va voir qui va broncher. Si on ne vous a pas mis en prison ici, là, changez notre nom. Voilà. Alors, Iva Hippo, oui, donc depuis la semaine, oui, c'était Iva Hippo. J'ai déjà parlé de lui. Ben, vous devez commencer sur lui. C'est un vieux Mogol que j'apprécie. C'est un vieux Mogol que j'apprécie. Et c'est ça un intellectuel. Contrairement à l'autre intellectuel éparpillé, Iva Hippo, c'est un intellectuel posé. Je ne sais pas quel niveau il a. Mais en tout cas, il est posé. Même par rapport à moi, il est posé. Je le respecte. Par rapport à moi-même, je le respecte. Voilà. Mais si on dit de choisir, je vais me choisir. Je sais qu'il le sait. Mais je le respecte. Il est au top. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est un beau garçon, un grand garçon, il est costaud, il est intellectuel, il est posé, il sait parler à l'homme, il n'est pas vulgaire comme nous autres, comme les autres, comme moi-même. Il ne cite pas trop, il est bien éduqué. C'est tout ce que je peux dire sur Iva Hippo. Il est bien éduqué. C'est-à-dire qu'il a eu une bonne famille où ils ont pris soin de lui depuis son enfance. C'est pas comme nous autres là, on s'est cherché dans l'allée. Donc Iva Hippo, il a mon big up. Voilà, il a mon big up. Je ne sais pas ce que je peux dire sur lui. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a ralenti dans le combat et ça m'énerve. Il ne fait plus de vidéos. Il peut décortiquer beaucoup de choses. Il peut prendre le speech de Draman et puis décortiquer. Ça arrange le PPACI. Il peut prendre le speech de Draman et puis décortiquer le speech de Draman. Parce que Draman, c'est un menteur. Il a menti et il a oublié les conditions exécrables des Ivoiriens. Il a oublié de parler de la vie chère. Même l'électricité qui sera augmentée, ça rentre en vigueur aujourd'hui 1er. Il n'a pas parlé de ça, Draman Ouattara. Il a parlé de matchs, il a parlé de Cannes, il a parlé de diplomatie. Entre la diplomatie, tout ça, c'est zéro. Il est le président le plus détesté. Donc, il pouvait parler de cela. C'est ça qui m'énerve un peu. Je pense qu'il m'avait déjà répondu là-dessus. Il a fait une vidéo où il m'a répondu. Il dit qu'il était là. J'ai écouté un peu la vidéo. Mais je ne suis toujours pas satisfait qu'il revienne dans le combat. Voilà. Mais André, il vit avec femme. J'ai regardé une vidéo où il y avait femme, il parlait des femmes dedans. Donc André, peut-être c'est à cause de la femme, il ne fait pas trop de vidéos. Voilà.
Mais en tout cas, c'est un bon type. C'est un bon monsieur. Mamadou Koulibaly, ça c'est le high level. Il faut respecter les doyens. Même s'il a trahi Gbagbo Laurent d'une manière substantielle, mais c'est le haut level. C'est un professeur, c'est un dur. C'est pas camarade de quelqu'un. Voilà. Mamadou Koulibaly, peut-être intellectuellement, il peut être comme mon père biologique. Voilà. Intellectuellement, il peut être au même niveau que mon père biologique. Voilà. Mais c'est pas camarade de quelqu'un. Donc, bonne et heureuse année à M. Mamadou Koulibaly. J'ai pas envie de le critiquer, j'ai pas envie de parler de lui. Non, parler contre lui. Je n'ai pas envie de parler contre lui, comme je l'ai fait pour tous les autres. Lui, je préfère le laisser comme ça. Il a ses raisons, hein, pourquoi il n'est pas rentré au PPACI ou bien, voilà, il a ses raisons. Le leader est presque mort. Je ne sais plus à quel niveau il est. Voilà un grand homme qui peut même présider à la destinée de la Côte d'Ivoire. Mais l'atmosphère politique fait qu'il n'a même pas assez de chances. Il n'y a même pas une place pour lui. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne s'amusent pas. Sinon, Mamadou Koulibaly peut être président de la République de Côte d'Ivoire. Il est posé. Il est intellectuel. Il est brillant. Il a fait des vidéos ici. On l'a tous regardé. C'est un grand homme. Mais malheureusement, ceux que les Sorogum ont mis au pouvoir là, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont quitter le pouvoir, malheureusement. Et tous ceux-là sont en train de vieillir. Voilà des personnes qui peuvent représenter notre pays et on nous impose les tiams. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly peut être président. Guy Kaoué peut être président. Nous les Ivoiriens, on a quel problème? Gbagbo Laurent peut être président. Vraiment, ça fait pitié. J'ai déjà parlé de Gbagbo Koné. Voilà, ils ont déjà dit son nom, j'ai déjà parlé de lui, je ne vais pas me répéter. Voilà. Alors, il n'y a plus de cyberactivistes que vous pouvez citer, parce que là, je pense qu'on a fini. Hein. Attends, il y a des un peu, peut-être ils ont dit d'autres noms. Afin N'Guessan. Afin N'Guessan, c'est un cyberactiviste. Afin N'Guessan, c'est un politicien. Il est le président du FPI. C'est un politicien, c'est un ancien premier ministre. C'est un traître de la République, ça je l'admets. C'est un traître. Je l'ai vu vis-à-vis à GESCO. Voilà, un an avant mon voyage, en 2017. Il était en train de faire un meeting. Si tu le vois là, tu vas même plus avoir respect pour lui. Il ressemble à rien. Il est neutre, physiquement neutre. C'est-à-dire quand tu le vois et puis tu l'entends, pas dans le micro, pas à la télévision, mais tu attends sa voix en direct et puis tu le vois là. Voilà, moi-même je suis imposant que lui. Oh. Il y a des gars, je l'ai vu là, je suis passé en même temps. Il donne même pas envie. Il donne pas envie. Tiens, Afin N'Guessan, voilà. Tiens. Je quand il a demandé, on dit oui, c'est Afin N'Guessan. Je suis passé en même temps. il a une vilaine voix, une voix bizarre. Et lui-même, il est bizarre, tête les calasse comme ça. C'est ce que je retiens de lui. Et c'est un traître. C'est un traître. Il a trahi Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent qu'il a nommé, il était assis à même le sol. Il était assis par terre lorsqu'on le nommait Premier ministre. Il a pleuré pour donner à Gbagbo Laurent. C'est lui qui lutte le FPI avec Gbagbo. Il n'y a pas de drap. On dit Elvic TV. C'est qui lui? Arthur Banga. Oh, faut laisser les chroniqueurs bizarres, bêtes là. C'est qui l'autre là? Comment il s'appelle là? Elvic TV. Arthur Banga, c'est un rebelle. Faut le laisser. Je n'aime même pas son affaire même. Ne dites plus son nom là dans mon direct. Il dit c'est un rebelle. C'est un pro-ado. Voilà. Black Modo, j'ai déjà parlé de lui. J'ai dit que c'est un intellectuel éparpillé. Un intellectuel éparpillé. Il y a le brouillard quand il parle. Il est trop mélangé. S'il pouvait travailler là-dessus, il peut être un bon communicant. Mais il est trop éparpillé. On ne peut pas le suivre. C'est qui le Benito Pro, même quoi là? C'est qui lui? Je ne le reconnais pas. Hein? Il est quoi? C'est un pro? Il est pro quoi? Bon, dites-moi au moins, il est pro quoi? Parce que je ne vois pas c'est qui en réalité. Mais son nom revient un peu trop là. Il n'y a plus de nom. C'est vrai que vous êtes un peu nombreux. Un peu seulement, vous êtes 500. Il est quelle heure en Côte d'Ivoire actuellement même? Est-ce que c'est les Ivoiriens même qui me parlent là même? Par exemple, on ne met pas de Bonito. Est-ce que Bonito c'est un cyberactiviste ivoirien? Et je ne le connais même pas. Il met d'Abidjan. D'Abidjan. Ouh, il est presque 1h du matin. Pardonnez, c'est pas de ma faute. Presque 1h du matin. 1h moins.
Pro Côte d'Ivoire. Mais il dit c'est qui? Tiens, il ne connaît pas. Guillaume Bateau. C'est qui Guillaume Bateau? Je ne le connais pas aussi. KGB le gourou. Oui, KGB, oui, j'ai déjà vu sa grosse tête ronde là. C'est un frère ivoirien. C'est un frère ivoirien. Il est ici aux États-Unis. C'est un pro-Soro. Je l'ai déjà vu une ou deux fois sur YouTube. Je ne l'ai pas encore croisé sur Facebook. Je ne sais pas s'il a une page Facebook. Mais en tout cas, il fait ce qu'il peut faire. Il fait ses décryptages. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire sur lui. Je n'ai pas... je n'ai aucune idée bien fixée sur lui. Je ne connais pas sa mentalité, son idéologie. Mais il soutient Soro Guillaume. Par conséquent, vous savez déjà où je le classe. Voilà. Mais à part ça, je ne peux pas donner d'autres commentaires. Voilà. Il est minuit 50. Mais c'est ce que je dis, 1h moins. Minuit 50, c'est 1h moins, non, mon frère. Hervé JJ. Voilà. Mais pourquoi vous n'avez pas cité le nom de mon doyen? Hein? Lui-même, on parle souvent sur WhatsApp. Hein? JJ. Voilà. Hervé JJ, il est bon. Il est bon. C'est son travail qui fait que, bon, voilà. Il fait les vidéos quand il est peut-être au travail. Il ne fait pas trop à la maison, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sa manière de... C'est là qu'il a le temps. Hein? Voilà. On ne vit pas des vidéos. Il n'y a pas d'argent sur Facebook. Facebook, si Facebook me donnait 3 000, 4 000 $, on pouvait se concentrer, mais il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Mais Hervé JJ n'a jamais vacillé et je l'apprécie pour cela. Voilà. Je l'apprécie parce qu'il n'a jamais vacillé. Il est comme les Yves Ayipo, les Herman le Patriote. Il y a qui encore? Il peut citer qui encore? Kone Bagbo. Ça, c'est notre groupe, ça. Ceux qui n'ont pas encore vacillé. Ceux qui n'ont jamais changé depuis leur départ jusqu'à aujourd'hui. C'est ceux que je viens de citer là. Hervé JJ, Herman le Patriote, Steve Biko l'Ouragan, qui encore? Kone Suleiman Gbagbo. Voilà, ça c'est notre groupe, ça là. Voilà, et j'aime beaucoup ce genre de personnes. Donc Hervé JJ, c'est un bon monsieur, il fait un bon travail. Il a même, quand je venais d'arriver, il partageait mes vidéos sur sa page. Donc ça veut dire qu'il est très humble. Parce qu'à ce moment, il avait plus d'abonnés que moi. Vous voyez? Je n'avais même pas encore 15 000 abonnés hein, quand il me partageait. Donc il m'a aidé un tant soit peu à me faire connaître. Et je lui dis merci. Parce que souvent, je voyais qu'il partageait mes directs. Voilà, il partageait mes directs. Quand je frapponnais avec le Niger, il partageait. Je ne sais pas s'il partage maintenant, moi je ne vois pas. Je ne vais pas trouver sa page. Mais en tout cas, on a parlé un ton. On est en contact. C'est un homme que j'admire beaucoup. Beaucoup de courage à lui. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Hervé JJ. Il fait ses décryptages et voilà. Dessin animé. Voilà un encore. Un girafe. Il est gaillard comme ça. Il est costaud avec son vélo. Voilà. Dessin animé. Cette année, la fois, acheté ta voiture, Atia. Ou bien tu as voiture, mais tu caches aux Ivoiriens. Un dessin animé. Faut laisser le vélo là. Depuis, on t'insulte avec le vélo. Un dessin. Faut laisser le vélo là. Aïe. Faut laisser le vélo là. Tu as papier maintenant, tu as les papos. Mais ce que Johnny Pacheco a fait à dessin animé, je n'ai jamais oublié cela et je n'ai pas aimé. Aujourd'hui, tu l'appelles ton frère, toi Johnny Pacheco, mais tu l'as honni. On ne fait pas ça. Moi, il était encore à Abidjan. Il ne savait même pas qu'il allait voyager un jour encore même. Quand tu faisais ça. Dieu peut changer la vie de quelqu'un en 1 seconde. Parce que vous êtes un truc, tu prends les marmites et tu viens te moquer de ton frère parce que tu es parti chez lui. Il dort avec marmite, mais malgré ça, il t'a envoyé chez lui parce que tu étais son frère ivoirien, son frère de la Jossi Gang. Mais tu l'as humilié, tu l'as sali. Jusqu'à présent, là, il continue de prendre son vélo là, avec lequel tu l'insultais. Mais est-ce qu'il n'est pas en vie? Peut-être qu'il a la voiture, mais il ne veut pas montrer aux gens. Ça pas de monétiser comme nous tous ici. Facebook, là, c'est vrai qu'on dit ça ne paie pas, mais ça donne quelque chose. Hein? Voilà. Dans toutes les années qu'il a fait là-bas, là, il peut acheter une voiture. Mais tu l'as honni. Et c'est ça m'a découragé concernant Johnny. On ne fait pas ça à Johnny Pacheco. Ce que tu as fait à dessin animé, ton frère. Non. Ton frère. Surtout ton frère dans l'armée. Il est ton aîné. Ça dit, dans Mono, là, tu ne peux pas parler devant lui. Et puis, il peut te frapper pour mettre dessus. Mais tu l'as honni comme ça. Dessin, il y a quoi à toi? Vraiment, ton ami là, vraiment, ce qu'il a fait à ce temps-là, ce n'était pas bien. Si tu l'as pardonné, tant mieux. Si tu n'as pas pardonné, il faut pardonner. Laisse tomber. Le jour où vous voyez
prenons, manger garba ensemble, c'est la famille. Voilà. Donc, dessin, il est bon. C'est vrai que maintenant, il a abandonné le combat. C'est ce que on m'aurait dit. Moi, je ne... Par manque de temps, je ne regarde pas tout le monde, malheureusement. Voilà. Mais je sais qu'il n'est plus comme avant. Il ne fait plus des vidéos contre Draman. Et il ne soutient plus Gbagbo Laurent. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Apouchou. Oui, Apouchou, c'est un vidéoman de Côte d'Ivoire. On peut dire quelque chose sur lui. Qu'est-ce que je peux dire sur lui? Apouchou, c'est un frère ivoirien qui a... Voilà. Qui a profité... c'est-à-dire, un buzz a pris et il est resté dans le buzz. Il n'a pas fait comme lui qui a dit, voilà, savon dans mon oreille. Voilà, il a pris les poulets pour aller manger sa femme. Maintenant, il est en train de laver voiture. Voilà, l'autre, il est resté dans son buzz. Voilà, et il reprend. Il fait semblant de parler mauvais français. Il fait semblant. Et puis, il est devenu quelqu'un. Voilà, aujourd'hui, il est devenu quelqu'un. Et c'est bien. Malheureusement, c'est la médiocrité qui a fait de lui quelqu'un. Mais si nous sommes dans un monde médiocre, quelqu'un qui est intelligent prend la médiocrité pour évoluer. En tout cas, moi, mon intellect, ok, et ma logique ne peut pas me pousser à faire ça. Voilà. Donc, je ne peux pas utiliser la médiocrité pour réussir. Dans ce monde-là, on peut encore utiliser l'intellectualisme pour réussir. On peut utiliser ce qui est, je vais dire, comment je peux dire ça? On peut utiliser ce qui est bon pour réussir. Pas forcément de faire des bêtises pour réussir. Mais il a réussi. La réussite, c'est la réussite, mon frère. Donc, voilà. Continue, mon frère. Mine ton argent et puis tu avances. André Aka Mathieu. Bon. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire sur le frère là. Voilà. En tout cas, il fait un bon travail. Il décortique. C'est comme s'il combat pour Gbagbo Laurent. Il fait des vidéos. C'est bien. Bonne et heureuse année à lui. Et bonne chance à lui. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de vidéos en Côte d'Ivoire. Depuis là. Ouais, il y a beaucoup de vidéos en Côte d'Ivoire. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je peux dire. Comme je ne vois plus de nom, voici un peu ce que je peux dire sur tous les vidéomans de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont cité tout le monde. En tout cas, j'ai dit un mot. Et je le dis de manière sincère. Celui qui s'est senti frustré, je m'excuse, c'est une manière de vous taquiner, c'est pour dire que le combat, il continue. Celui qui s'est senti apprécié, sache que tu es vraiment appréciable. Si moi, je t'apprécie, c'est que tu es appréciable. Si je ne t'ai pas apprécié, il faut te poser des questions. Parce que moi, je ne suis pas sain, mais je suis vrai. Et ça, on me connaît pour ça. Si je t'ai apprécié, il ne faut même plus t'inquiéter. Tu es un homme digne. Si je ne t'ai pas apprécié, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ceci dit... Santa Maria, c'est quoi ça? C'est où ça? C'est quoi Yoro Abraham, Santa Maria, c'est quoi? Ok, merci. J'ai dit je ne connais pas Benito. Malheureusement, je ne le connais pas. Malheureusement. Peut-être qu'après, il a checké, mais je ne le connais pas au fait. Peut-être que lui, il me connaît, mais moi, je ne le connais pas. Voilà. Merci aux 528 personnes en ligne. S'il n'y a plus de personnes, et il n'y a plus de choses, moi, je pense que je vais sursoir à ce direct. Je suis pro Gbagbo. Je suis pro Gbagbo. Vous n'avez pas cité l'autre là. Lui qui est en Allemagne là. Non. En Grande-Bretagne. Lui qui est à Londres là. Il y a un vieux BT à Londres là. Vous n'avez pas cité. C'est lui qui a dit. Il a dit. Je suis pro Gbagbo. Je suis pro Gbagbo. Et puis aujourd'hui il insulte Gbagbo Laurent comme si ça fait rien. J'ai même oublié son nom là. Mais son vieux visage là, ça y est dans ma mémoire. Vous n'avez pas cité, vous n'avez pas dit son nom. Mais vous avez raison de ne pas dire son nom parce que vous voyez, quand tu trahis, c'est comme ça, on t'oublie. Voilà, les Ivoiriens t'ont oublié, mon vieux. Tu vois? Les Ladi Chéri t'encouragent, ils prennent tes vidéos, ils mettent sur les pages. Vous pensez que vous êtes important, mais on vous oublie. Les Ivoiriens t'ont oublié. Willway Jordan, toi un vieux cyberactiviste. Les gens ont cité tout le monde. Même on me cite les Benito que je ne connais pas. Toi, on ne t'a pas cité. C'est moi-même qui été obligé de te mentionner. Tu vois? Parce que tu es comme ça, tu es comme si, tu insultes ici, on ne sait pas où tu es. Attends, tu es un grand-père. Tu vois, un grand-père désordonné. Willway Jordan, tu es trop versatile. C'est pas comme ça on fait un activisme. Il faut avoir un couloir. Demain, tu insultes Gbagbo. Après, demain, tu insultes Draman. Après, demain, tu défends Gbagbo. Après, demain, tu défends Draman. Tu défends Soro. Tu insultes Soro. Tu défends Simone. Tu insultes Simone. On ne sait pas où tu es. Eh, Willway, pardon. Si tu regardes ma vidéo là, il faut changer. On est en 2024. Pardon. Il faut changer. Toi-même, quand tu regardes ton visage, tu n'as pas pitié de toi. Tu es vieux.
Tu fais comme un enfant. Oh, il y a qui encore là? Il y a l'autre là qui m'apprécie bien, qui commente même mes posts et autres. Vous n'avez pas cité le gars. DJ Publicité de London. Vous n'avez pas cité. Vous citez les Apuchou, les trucs, vous sautez les gars. Hein? Donc je vais quand même citer moi-même. Voilà, c'est un grand frère que j'aime bien. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais il m'aime aussi bien. Il m'apprécie bien, il commente, voilà, il est bon. DJ Publicité de London, tu es salué mon frère, voilà. Et puis lui aussi, il dit la vérité, hein. C'est ce que j'aime chez lui. Voilà, lui il est toujours du côté de la vérité. Dans toutes ses prises de position, il se met du côté de la vérité. Et j'aime sa manière de faire. Olivier le Monarque, Olivier Blé, oui, c'est son nom à l'état civil, il s'appelle Olivier le Monarque, Olivier Blé. Qu'est-ce que je peux dire sur les deux, le couple Olivier? Bon, c'est des gens qui je sais pas quoi dire, hein. Je les salue et je dis bonne et heureuse année au couple Olivier. Voilà. En tout cas, on s'est appelé à plusieurs reprises pendant des longues périodes. On a bien causé. Sa femme est très humble. C'est ce que j'ai remarqué, hein. Voilà. En tout cas, qu'elle est devant caméra, elle parle beaucoup. Mais je pense que quand c'est au téléphone, tu peux même pas. Elle est là, mais tu n'entends même pas sa voix. Elle respecte son mari. Et moi, j'aime les femmes comme ça. Elle parle pas trop. Elle parle pas trop. Voilà. Donc, je pense que sa femme est humble envers son mari. Voilà. Qu'elle continue comme ça. C'est la remarque que j'ai si elle regarde cette vidéo, qu'elle continue de respecter son mari. Parce que j'ai comme l'impression qu'elle respecte bien son mari. Il y a des autres femmes là. C'est qui? Ah, Herman les patriotes là. Et puis tu l'entends dans le téléphone. Ça, c'est des femmes, je les aime pas. Voilà. C'est moi-même souvent, et puis il me dit, oui, elle est là, elle est à côté. Voilà. C'est moi-même quand on parle, il dit, mais et ta femme? Il dit, non, elle est là, elle est à côté. Mais elle bronche pas, elle parle pas. Elle laisse son mari parler. Ça, j'aime les femmes comme ça. Voilà, donc je les salue. Annie Tchele, son mot diaplogo placa beurre. Amira Blindé, j'ai déjà parlé de lui, je ne vais pas me répéter. Voilà. Non, elle qui a parlé d'Amira Blindé. Non, il n'est pas parlé de lui, hein. Je n'ai rien dit sur Amira Blindé. Amira Blindé, c'est un mogo, c'est un mogo qui chauffe cœur. Voilà. Et puis, il aime tout parler de Djoula. Hein? C'est vrai qu'il n'est pas allé loin à l'école, mais à cause de Facebook, il s'exprime bien maintenant. Il fait l'effort de s'exprimer. En tout cas, on peut comprendre ce qu'il dit. Pourquoi il aime toujours mettre... Imaginez-moi, il fait vidéo puis il met Dida dedans. Ça vous met mal à l'aise, hein? Donc, je ne sais pas, les Djoula, ils font même chose comme les Mexicains ici aux États-Unis. C'est pourquoi moi, quand il rentre dans un magasin, tu parles espagnol, je parle français. Il a déjà fait ça à une dame, elle est étonnée. Oh, comment estás, amigo? Et puis elle dit, ça va bien, comment tu vas, ça va bien? Et puis elle est bloquée, elle me regarde. Me no comprendo. Moi, je dis, I don't understand you too. Donc, on fait comment? Do you speak English? This is the English country. Elle est puis elle rit, et puis on parle anglais maintenant. Donc, nous sommes dans un pays anglophone. Tu parles espagnol. Moi, je parle français. Et pour le là, on se regarde. Mais elle a eu la chance que ses français aient parlé. Désormais, c'est Dida qui a parlé pour leur donner. Non, c'est le même rôle que joue le Djoula en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas bien. Vous voulez imposer votre langue. Ça aussi, on doit vous dire la vérité. Et vous le faites dans vos vidéos, là. Vous voyez? Et ce n'est pas bien. Parce qu'on a 66 ethnies en Côte d'Ivoire. Tout le monde a son ethnie. Voilà. Donc, lui, Amira Blindé, il ne peut pas faire une vidéo sans faire au moins 450 000 phrases en Djoula. C'est ce que je remarque. S'il peut changer ça, c'est bon. Il a été comment on dit ça? Procureur. Non. C'est ça, non? Il y a un mot français que je cherche, le procureur. C'est ça, non? Procureur. En tout cas, c'est lui qui a commencé le cyberactivisme côté pro-Soro. Je crois bien. Il a été le catalyseur, l'initiateur, l'instigateur. Voilà. Des cyberactivistes pro-Soro. Qu'ils se prennent un peu au sérieux. Voilà. Qu'ils laissent un peu le Djoula. Et puis, il rit beaucoup. Précurseur. Voilà, le précurseur. Eh, français. Français a disparu de ma bouche. Voilà. Il a été le précurseur. OK? Le catalyseur. L'initiateur. Voilà. Tous ces mots, tout ce que vous voulez, tout ce qui est concernant pro-Soro. Donc, je pense qu'arrivé à un certain moment, et puis il aime rire en direct. Voilà. Il a des dents vraiment difficiles, comme les miennes, mais il aime rire. Et puis, il fait comme un enfant. Bon, c'est pas trop intéressant, quoi. C'est vrai que les Ivoiriens aiment rire, mais arrivé à un moment, quand le sujet est sérieux, il faut serrer le visage. Donc, nous tous, on a le côté comique, hein. Moi, je suis plus comédien qu'Amira Blindé. Il peut pas faire comédie que moi. Pour ceux qui me connaissent, vous me connaissez. Voilà. Mais quand c'est sérieux, vraiment, il faut framponner. Hein? Il faut faire comme Soulé de Paris.
Le framponneur. Donc, il faut framponner, Amira Blindé, ok? Tu soutiens un mauvais patron, mais tu restes un frère. Mais toi aussi, tu es sur la liste. Le jour où tu me vois vis-à-vis, si tu veux faire ce que tu as fait à Hervé Djedje, là, ça ne va pas t'arranger, hein. Grand frère. Voilà, au nom de tout ce que Chénini sent, ça ne va pas t'arranger. Voilà, parce que vous, là, vous cherchez non partout. Ce n'est pas tout le monde qui a un cœur calme comme Hervé Djedje, hein. Le jour où tu me vois, tu fais ce que tu as fait à Hervé Djedje, là, je ne pense pas que je vais me retenir, hein. Ça, je te dis ça en même temps, entre garçons. On va s'arrêter là. Tiesco le sultan, bon. Tiesco le sultan, on dit il décolle pas. Moi, je ne suis pas du côté artiste. Mais comme c'est un Ivoirien, tout ce que je peux dire, c'est qu'il continue son travail. C'est de ça qu'il vit, non? Voilà, il a fait le buzz avec Lolo, ça a pris un peu, mais bon. Voilà. Moi, j'ai cru à leur love là. Hein. Je pensais que c'était vrai. J'ai cru à leur love, mais malheureusement, ce n'était pas vrai. Observateur, oui, observateur, c'est un frère. Je pense que j'ai déjà mentionné observateur dans cette vidéo, mais je peux me reprendre, c'est pas mauvais. Mais il aime trop montrer ses biens. Même quand tu... Regardez, aujourd'hui là, je défilais et puis j'ai vu bonne et heureuse année. Vous voyez, depuis que je fais vidéo, c'est la première fois que vous avez vu mon lit. Ceux qui ont regardé la petite vidéo là. Et j'étais fatigué. C'était le 31, j'étais fatigué. Je m'étais déjà lavé, je ne voulais pas me lever pour venir au salon. C'est là qu'ils ont vu mon lit. Mais vous avez vu mon lit, comment mon lit est, non? Mon lit là, où il dort là. Vous avez vu derrière là, comment ça y est, non? Ce n'est pas des lits qui coûtent moins cher. Imagine maintenant, j'ai aussi une bonne voiture qui est photogénique. C'est-à-dire ma voiture, on peut prendre... Mais je dis toujours au Johnny Pacheco, aux observateurs, arrêtez de montrer que vous avez maison, vous avez... Bon, moi aussi, il y a une maison et puis il y a une voiture. Mais est-ce que tu as déjà vu même la porte de ma maison, de l'extérieur? Jamais. Il a me levé puis il a filmé. Ça me donne quoi? Il a aligné ses voitures. On dirait ses 2 voitures. Il a aligné, il a pris photo. Il a pris photo avec tous ses employés qui l'ont aidé à construire la maison. Il a pris photo de sa maison. Il a pris même les photos des caméras de sa maison. Moi, il y a 5 caméras de surveillance. Observateur. Est-ce que tu es obligé de montrer aux gens où tu as mis ta caméra? C'est quoi ça? Ah! Observateur. Voilà, la réussite t'a surpris. Tu n'es pas sage, mon frère. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas le seul riche en Côte d'Ivoire. Là que tu es là, il y a des gens qui ont ça 1000 fois et puis ils sont assis dans le pays et puis ils sont calmes. Tu n'es pas le seul riche. Même ton bonne année, meilleur vœu là, tu as montré toute ta vie. Ta femme, ton enfant, tes 2 voitures, ta maison, ta piscine. Tu as montré, tu as passé toute l'année en montrant ça. Toute l'année, tu as montré, c'est quoi la voiture là même? Voiture qui a 000 là, comment on appelle ça là? La Audi, c'est ça non? La Audi, voilà. Il a montré Audi, ça c'est une vieille Audi. C'est-à-dire, ce modèle là, les gens prennent ça pour faire Uber ici, taxi. C'est un vieux modèle. Si au moins c'est les Audi 2024 ou 2023 qui sont un peu rares, là on peut dire. Mais tu prends une Audi de 2012 et puis tu embrouilles les gens. Je ne comprends pas pourquoi vous faites pour vous là quoi. Donc voilà ce que j'ai retenu de observateur. Maintenant côté vidéo, bon, l'année 2023 il a pris pour attaquer trop la vie des gens. Voilà, il a attaqué la vie de Didi B, insulté son couple, il a fait des vidéos, il a eu... C'est la première fois que j'ai vu, en bas d'une vidéo, il y a plus de têtes de mort que de likes et de cœurs. C'était sous sa vidéo. C'est-à-dire la vidéo a 5000 réactions, il y a 4000 têtes de mort. Je n'ai jamais vu ça, même Makoso, il n'a jamais donné une tête de mort comme ça. C'est sur Observateur. Il ne sait pas c'était quel sujet. C'était quel sujet même? Hein? Il insultait l'AES. Il insultait Assimi Goïta. Il insultait Ibrahim Traoré. Voilà. Les Africains ont mis beaucoup de têtes de mort. Ils ont fermé son TikTok. Et puis il s'est calmé. Tu vois, on peut faire des vidéos, mais il ne faut pas te faire trop d'ennemis comme ça. C'est pas bon. Tu te fais... L'AES, c'est toute l'Afrique qui est là. Attaquer l'AES, mais c'est toute l'Afrique que tu attaques. Vous voyez Johnny, il ne décolle pas, hein. C'est rare, il va faire 2000 personnes en ligne. Un jour, il me promenait, puis je l'ai vu en ligne. Wallahi, bilahi. Il était encore 11 heures ici. C'est-à-dire, il était encore bien jour en Europe. Johnny a 300 personnes en ligne. Et puis, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Moi-même, je ne crois pas. Mais il a 200 000 followers, et puis il a le truc bleu. Mais il a 300 personnes en ligne. Le grand Johnny. Parce qu'il attaque l'AES. Vous voyez, non? Donc, ce n'est pas partout
Voilà, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce que je peux dire sur Observateur. Alors, quelqu'un dit, il ne faut pas parler de Johnny, de Makosso, c'est pas un vidéoman, c'est un comique. Mais non, mais il fait la comédie dans ses vidéos, donc c'est un vidéoman ivoirien. Moi, je n'ai rien contre lui. Hein. Je dis que j'ai des doutes sur son origine. Sur ses origines. J'ai des doutes. Je ne suis pas sûr que c'est un Ivoirien. C'est tout ce que je peux dire concernant Makosso. Les fils d'immigrés qui viennent nous fatiguer dans notre pays, là, moi, ça c'est pas bon. Je n'aime pas ça. J'ai déjà parlé de la guêpe. Je ne sais pas combien de fois je dois parler d'elle. Mais c'est les nouvelles personnes qui donnent les mots, les noms. Ok, donc, peut-être que je vais vous laisser. Hein. On dirait qu'il y a plusieurs personnes que vous avez oubliées. Attends, il y a qui encore même? Il y a quel cyberactiviste? Moi, je ne me rappelle plus des noms. J'aurais dû préparer les noms là. Ça là, c'est la seule vidéo que je vais faire. Je ne ferai plus ce genre de vidéo. Voilà. À partir de demain, on va s'attaquer. Et puis on avance. Non, je n'ai pas oublié. Impro Gbagbo. Et puis Ividero. Ividero, bon, j'ai écouté l'histoire qu'elle a racontée. On m'a tagué, j'ai écouté, j'ai pas voulu me prononcer parce qu'on n'est pas c'est pas la même catégorie. Moi, je suis un politicien, je suis secrétaire au PPACI, j'ai été nommé. Je peux pas me mettre là à parler de n'importe quoi. Sinon, on m'a dit de me prononcer. Ce n'est pas bien ce que sa femme, sa tante ou mais quoi, là, ce qu'elle a fait. Ce n'est pas bien, on fait pas ça. On fait pas ça. Quand vous maltraitez les gens comme ça, vous faites des mauvaises choses. Quand les gens réussissent, vous pensez que les gens vous doivent quelque chose. Elle ne vous doit rien. Mais bon, bref, c'est un problème familial, ça ne me regarde pas. Mais à part ça, elle s'est fabriquée. Malheureusement, elle est devenue manchala. Je pense que les biens matériels, on va laisser pour mourir. Hein. Voilà, les biens matériels, là, on va laisser pour mourir. Tu n'étais pas obligé de devenir musulmane, ma soeur. Voilà. Tu n'étais pas obligé de devenir musulmane. Parce que si on veut fouiller même là, tu ne pries pas Allah. Voilà, si on veut creuser là, toi, tu ne pries pas Allah. Tu vois? Mais vous surfez sur les gens, vous surfez selon les circonstances et vous jouez avec même la religion. Vous n'avez pas honte. Vous jouez avec la religion. Toi, tu es sûr que tu es musulman. Toi, Ividero, tu es sûr que tu es musulman. Il faut arrêter ça. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. On ne fait pas ça. C'est pas parce que le pouvoir, ils sont musulmans que tu as fait machallah, machallah. Love Gougou. Bon, Love Gougou, je ne l'aime pas. Je suis désolé. C'est vrai qu'elle était en clash avec l'autre, mais je ne l'aime pas. Je n'aime pas sa manière de faire. Je n'aime pas son genre. Je n'aime pas les piercings qu'elle fait. Je n'aime pas tout sur elle. Tout. Tout. Quand elle parle, crachat, ses dents, tout. Je n'aime pas. Je suis désolé. Mais bonne et heureuse année à elle. Et Yako pour son enfant qu'elle a perdu. Sinon, Love Gougou, vraiment, je ne peux pas être dans la même pièce que elle. Je suis désolé. C'est comme ça, hein, chez nous encore, ils vont dire que mieux que Dra. C'est mon bonne année, hein, c'est mon bonne année qu'il donne. Love Gougou, je ne l'aime pas. Voilà. Et puis elle est lesbienne pour mettre dessus. Ça, mais c'est grave encore même. Voilà. C'est elle qui lappe quelqu'un de 6. Même nous, même garçons, on ne lappe pas femme comme ça. Toi, tu lappes quelqu'un de 18h à 6h du matin. Et puis tu t'enorgueillis, tu es fier d'être lélé. Hey, vraiment. Les films des Blancs, là, vous ont vraiment gâté. Vous avez regardé les films des Blancs jusqu'à toi. Elle est gouronne, on va guérir, je sais pas. Une femme solide comme ça, là. Ces femmes qui te donnent du plaisir. Regarde comment ta peau est. Tout ça quitte. Yako, ma soeur, il faut changer. Donne ta vie à Jésus. Pardon. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Love Gougou. Il faut laisser faut laisser ça, c'est pas bon. Guigui le grouilleur, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Y a qui encore? Mais elle enjaille que toi. Elle enjaille quoi? Qui enjaille? Love Gougou? Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes dans un monde de la bêtise. Hein? Ce monde-là, c'est un monde bêtisier. Tu vois? C'est un monde bêtisier. Tu vois? La Bible a dit, hein, les princes sont à terre ou seront à terre et les esclaves seront sur les chevaux. C'est nous, on doit parler, puis Love Gougou va venir prendre feuille et puis elle va écrire. Dans tous les domaines de la vie, Love Gougou ne peut pas m'enseigner quelque chose. Je pèse mes mots. C'est que tu dis qu'elle enjaille que moi là. J'ai dit, dans tous les domaines de la vie, sur terre, Love Gougou ne peut pas m'enseigner quoi que ce soit. Intellectuellement, c'est moi, je vais expliquer Love Gougou comment on calcule les intégrales, les fonctions différentielles. Je ne connais pas son niveau,
Mais je sais que quand je la regarde là, elle n'est pas allée loin. En tout cas, pas plus que moi. Au niveau religieux, même là, même, c'est pas la peine. Elle doit venir, je vais prier pour elle. Voilà. Au niveau espérance de la vie, c'est même pas la peine. C'est qui ça? Ça, c'est une arme à feu. Hein? Hey, mon pistolet. Ce qui est caché quelque part dans ma cuisine, là. On fait quoi? C'est comme pour les trucs là. Les balles, on met, ça prend 6. Voilà, tu fais et puis tu mets dedans. C'est facile à charger par rapport à mon Glock 26. Il faut taper sur Google, tu vas voir. C'est ça qui est mon arme principale. Ça est toujours dans ma voiture. Maintenant, mon calibre 12, ça est dans ma chambre, en bas de mon lit. Voilà. Ici, j'ai le truc de Western là. Ça me plaît parce que c'est facile à charger. Les autres là, c'est un peu difficile. Tu mets un et puis tu appuies d'une manière. L'autre là, tu casses comme ça. Et puis tu mets 2 balles et puis tu fermes. 3, mon frère. Il y a mis là dedans, hein. Mais ça fait que je suis à l'aise. Tu vois, non, je suis à l'aise. Je regarde, même avant là, quand il m'assoit comme ça, je regardais toujours ma caméra. La caméra devant la maison. Je regardais toujours. Tous les jours. Maintenant là, je ne regarde plus. Le temps, tu vas casser porte là. Ce que tu as vu dans les films là, tu vas voir ça vis-à-vis. Plomb, il y a un mec dans toi là. Tu vas apprécier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Love Gougou ne peut pas m'enseigner quelque chose dans tous les domaines de ma vie. Peut-être ce qu'elle peut m'enseigner, c'est le lesbianisme, mais je ne suis pas PD, et puis je ne suis pas lesbienne. Donc, bon, malheureusement, elle ne peut rien me donner là-bas. Sinon, c'est ce qu'elle connaît comme expérience professionnelle que moi, je ne connais pas. Sinon, Love Gougou, je ne suis pas son ami. À tous les niveaux. Tout ce qu'elle a plus que moi, peut-être elle est plus âgée que moi. Et puis elle connaît PD ou bien lesbienne. Moi, je ne connais pas cette vie-là. Sinon, à part ça, là, elle ne peut rien m'enseigner. Mais c'est qui lui, là? Donnez-moi un instant. Hein. Mais ça, là, c'est interdit dans notre quartier ici. Attends, il va voir qui fait ça. Attends, il va allumer ma lumière. Donnez-moi un instant, il va allumer ma lumière de dehors, là. Les pétards sont interdits dans notre quartier ici. Mais il y a un gars qui lance les pétards. Hein? Notre quartier là, pétard est interdit. Il y a trop d'interdictions dans notre quartier. Tu ne peux pas garer dans les quartiers. Quand tu sors là, il n'y a pas de voiture qui est garée. Dès que la voiture gare, on soulève, on s'en va avec ça. Tiens! Non, la sécurité ici, là, il n'y a pas amusement. Hein? Voilà. La voie, elle balèze. Personne ne gare sur la voie. Tu ne peux pas garer. Tu ne peux pas garer, mon frère. Tiens! Love Gougou est enjaillée de toi. Ça veut dire qu'elle est amoureuse de toi. Oh, est-ce qu'elle me connaît? Love Gougou ne regarde pas politicien. Est-ce qu'elle me connaît? Bon, peut-être qu'elle m'a déjà vu, mais je ne pense pas qu'elle puisse être amoureuse de moi. Voilà. Faut pas faire ce genre. Faut pas faire ça. Faut pas. Je suis célibataire. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Hein, frère, tu me provoques, c'est pas bon. Je suis célibataire. Pardon. Même si, moi, la fille que j'aime là, il y a une fille burkinabé là. J'ai posté sa photo. Vous n'avez jamais donné son numéro. Elle aussi, elle n'a pas fesse. Donc même, je l'ai mis de côté. Je ne l'aime même plus. On dit c'est Willy Dombo qui mange ça. Willy Dombo, sa tête chauve là. Faut pas, il va rester tranquille. Lui, il cherche toutes les petites filles de l'Afrique de l'Ouest. On dit c'est Willy Dombo qui mange la petite fille là. Sinon, j'aime son visage. Mais après, j'ai vu qu'elle n'a pas bocho. Moi, j'aime bocho. Voilà, j'aime bocho. Moi, je suis mince. Donc, j'aime tout ce qui est bocholisé. Ah, l'équaliseur. Ne m'appelez plus patriote. Dites Herman l'équaliseur. Voilà. Ça, c'est mon bonne année à tous les vidéomans de la Côte d'Ivoire. À partir de demain, c'est relancé. Ali Jarasuba. C'est qui lui là? C'est pas lui qui fait. C'est pas le journaliste là. Le rebelle là. C'est un rebelle. Ah, le gars là, il y a un journaliste en Côte d'Ivoire là. Non, lui c'est un rebelle, il était à l'hôtel du Golfe. Don Giovanni. Oui, Don Giovanni c'était un extrémiste débordant. Voilà, il débordait trop. Même moi, il a parlé de Love Gougou. Mais il ne s'est pas allé jusqu'à ailleurs. Voilà, mais lui il débordait trop. Vraiment, c'était pas. S'il était vivant, il allait regarder ce direct. Parce qu'il me suivait. Hein. Voilà, quand il faisait politique là, lui il me regardait déjà. Et j'étais même pas encore sur Facebook. Lui, il me regardait. Voilà. Mais bon, malheureusement, il est décédé. Il faut respecter sa mémoire. Je n'ai pas aimé le fait que les gens aient exposé son cadavre. Il y a un gars qui s'appelle Charlie Parker.
Je n'ai pas aimé le fait qu'il ait exposé son cadavre. Les gens ont exposé son cadavre. On ne fait pas ça. Vous voyez tout en buzz. C'est pas bien. Ils ont même accusé que c'est sa femme qui l'a tué. Yaka Yaka a fait des vidéos ici. Le dossier, il est arrivé. Le dossier, il est arrivé où? Vous avez accusé sa femme camerounaise, là, que c'est elle qui a tué Don Giovanni. Pourquoi vous n'en parlez plus? Ne faites pas ça. Don Giovanni, il fumait cigarette électronique. C'est ça que lui-même, il a avoué sa maladie avant de mourir. Dans son avant-dernière vidéo, sa page est là, elle va regarder la vidéo. Il était couché dans son lit, où il disait que, on dit, je suis mort. Voici la morgue. Lui aussi, il avait gros cœur, son gros cœur était bizarre. Tu es malade et puis il se part. Tu es malade, au lieu de demander aux gens, je vais prier pour toi, tu fais gros cœur, mais ça n'allait pas, il était entre la mort et la vie. Mais il continuait de faire gros cœur. Gros cœur m'a pas eu chaud, il était trop, vraiment respectant sa mémoire, mais j'ai pas aimé la manière dont il est parti au fait. Sinon, il disait quand même des vérités. Hein. Lui, il n'aime pas les lélés comme moi, il n'aime pas, il n'aime pas beaucoup de choses. On a beaucoup de choses en commun, mais malheureusement, politiquement, bon, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Il insultait trop, bon, il débordait un peu trop. Mais pour le respect de sa mémoire et le respect de sa femme, je ne la connais pas personnellement, mais je connais les Camerounais. J'ai eu affaire avec des Camerounais, beaucoup de Camerounaises. Et c'est pas pourquoi, mais j'ai eu affaire. Quand il dit affaire, c'est vraiment affaire. Il y a même une qui a voulu faire même, elle a voulu me gré à distance. Vous imaginez? Elle a voulu me faire l'amour à distance. Je lui ai dit, mais il ne faut pas faire ça. Moi, je suis un homme de Dieu. Ah, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Bon, vas-y. Ok, tu es concentré? Bon, mais le monde est pourri. J'ai dit, mais attends, moi, je suis un homme de Dieu. Est-ce que tu as oublié? Elle dit, ah, plus que vainqueur. Je me faisais, ma page est là, hein, plus que vainqueur. Quand tu tapes plus que vainqueur, la page qui a beaucoup d'abonnés, là, c'est ma page. 41 000. Depuis 2018, elle est restée à 41 000. Voilà. Donc, elle me connaît en tant que pasteur, et puis elle veut me griller en distance. Elle veut me faire, non, vraiment, non, non, les gens pêchent dans le monde d'une manière même extraordinaire. Ils inventent. Concentre-toi. Tu es concentré? Fais comme si c'est moi et je te touche. Et puis il faut te toucher. Il dit non, mais il a coupé. Donc j'ai eu affaire avec beaucoup de Camerounaises. Il y a beaucoup que je respecte. Il y a beaucoup, comme celle que je viens de dire là, qui était beaucoup pervers. Mais pour le respect de sa femme, je préfère ne rien dire sur Don Giovanni. Voilà. Parce que même quand je suis venu ici, c'est une famille camerounaise qui m'a reçu. Voilà. Où j'ai dormi pendant les 3 premiers mois là, c'est chez les Camerounaises. Donc j'ai beaucoup de respect pour les Camerounais. Contrairement par rapport à ce que les gens disent dehors, ce sont des bonnes personnes aussi. Voilà. Alors, je parle MKF. C'est qui ça? MKF, je ne connais pas. Je ne connais pas MKF. Tu avais dit que tu es vierge, non? Mais il a dit qu'il avait me fait en distance. Et qu'il a dit que je l'ai déshabillé. Moi, je suis puceau. Je suis puceau. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais... Non, je dis je ne suis pas sain. Je ne vais pas vous mentir. J'ai déjà touché femme. Comme on touche femme, là, il y a plein. Et puis, c'est des Miss Monde. Un jour, quand il me mariait, là, il a montré mes aises. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Toutes mes ailes sont plus jolies que la fille burkinabé, là. La fille burkinabé que j'ai partagée ici, là. Pour vous donner une idée des femmes avec lesquelles moi j'ai marché. Donc, je ne suis pas sain. Mais je n'ai pas gré, je n'ai pas voulu gré. Et c'est pour ça que beaucoup m'ont quitté. Parce que je ne graissais pas. Moi, je ne gré pas. Je ne touchais pas, je ne mougoussais pas femme. Ok? Je vais vous montrer la fille. Hein? Une fille, je l'ai partagée sur ma page. Une fille burkinabé. Pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une fille que j'apprécie. Mais après, j'ai vu qu'elle n'a pas derrière. Moi, ça ne me plaît plus. Donc, j'ai laissé le dossier. Et vous savez même, il y a partagé, non? Ah, je ne vois plus Ah, là, voici. Qui connaît cette fille-là? Elle est burkinabé. Qui la connaît? Cette fille-là. Qui la connaît? Voilà. Cette fille-là, c'est les femmes comme ça que moi je touche. C'est avec les femmes comme ça que je marche. Vous voyez? Et mes ailes sont plus belles qu'elles. Si elles montrent,
c'est pas bon. Beaucoup vont se fâcher. Sinon, j'allais vous montrer au moins 3. 3 seulement. Vous n'allez pas croire. Voilà, donc côté femme, là, je suis beaucoup exigeant. Et j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de connaître des belles filles, mais de très mauvais caractère, malheureusement. Et toutes mes copines, c'est une seule qui était attirée. Elles sont toutes baoulées. Et j'ai connu une Burkinabé. J'ai connu une fille Burkinabé en Côte d'Ivoire. Et puis beaucoup de baoulés. Quelques Camerounaises. Et puis une fille attirée. Voici mes copines. Voilà. Les baoulés, il y a jolie femme là-bas. Hein? Il y a jolie femme là-bas. Ça, il n'est pas où mentir. Puis elles sont en forme comme ça, les baoulés. Malheureusement, Tia m'a fait que ici, on parle avec eux, les baoulés. Bon, les gars, il est temps, il est 18h23. On fait comment? Il est presque 2h du matin chez vous. C'est ça, non? Il est presque, mais il est 2h du matin, non? Faut qu'on se laisse là. Hein? Mais vous êtes toujours nombreux. C'est pas pourquoi vous ne dormez pas ou bien. Il est quelle heure chez vous? Donnez-moi l'heure, je vais voir. Donc, je pense que j'ai parlé de tout le monde. Tout le monde. OK? J'ai donné mon point de vue sur chaque cyberactiviste. Moi, j'ai déjà vu Gola. Ah bon, hein? On dit c'est une fille burkinabé. Ah, il est 2h23. Vous voyez, non, il faut que je vous laisse. Tiens, 2h23. Ben, il est 18h24 chez moi ici. Donc, c'est un peu ça. Voilà. J'ai connu beaucoup de belles femmes. Waouh. Il y a une même là, la fille Atier là. Quand elle attrape comme ça, là, elle dit quand elle m'accompagne et puis elle se retourne là. Les gens lui demandent. Mais le jeune là, il ne te ressemble pas. Oh. Et puis elle rit seulement. Elle était très humble. Elle est à Abidjan là-bas. Elle est mariée maintenant. Elle rit seulement. Elle dit. Et puis quand elle vient me parler là, elle dit hey, on dit que tu ne me ressembles pas. Oh. Hey, moi seul mon doudou. C'est comme ça qu'elle m'appelait. On dit tu ne me ressembles pas. Oh. Et puis elle me touche comme ça. Yeah, elle s'est touchée, garçon. Elle est baoulée. Elle me sexe de. Ouais. Eh, pardon, elle est attirée. Tiens! Non! Parmi toutes mes copines, elle s'est touchée, garçon. Tiens! C'est le 1er janvier, on s'enjaille. Ah, vous êtes déjà le 2 janvier. Moi, chez moi, ici, il est 1er janvier encore. Tiens, cette fille-là. Un jour, je vais vous la montrer. Elle est jolie, hein? Non, elle a des doigts. Non, elle maîtrise garçon. Ça dit qu'elle te touche là, c'est comme si tu as déjà fait l'amour. Tiens! Elle s'est touchée, garçon. Ouais. On me dit femme. Tiens, là, cette fille-là. Je ne vais jamais l'oublier. Tiens. Elle est attirée. Elle n'est pas baoulée. Elle est attirée. Tiens! Non! Ça a été l'une des filles même qui m'a embrassé dans les oreilles, narines. Là! Moi, je suis là, puis j'ai trouvé. J'ai dit, je suis pas à l'aise. Ben, je me dis que, mais j'ai m'arrêté là, pardon, faut pas dire certaines choses ici. Faut pas dire certaines choses. Non, c'est une fille chrétienne, hein. Chier. Toi aussi. Qui vous a dit que moi, je marche à païenne? Toutes les filles dont je vous parle là, ce sont des filles chrétiennes, hein. Des filles nées de nouveau, hein. Mais bon, on est des humains, on a fait beaucoup de défauts, beaucoup d'erreurs. C'est pour vous dire que nous, nous sommes saints. Mais moi, je ne marche pas avec une bouclée, hein, comme tu l'as dit là. Moi, je ne marche pas avec coupé décalé. Hein. Je ne marche pas avec coupé décalé. Tiens. Donc, tu n'es plus pasteur. Je suis chrétien. Voilà, je suis chrétien. Je peux le dire comme ça. Parce que les gens n'ont pas besoin de Dieu. Voilà, donc, pour le moment, je suis chrétien. Voilà, et je m'en fous de la vie de quelqu'un. Tu vis mal, tu vis bien, ça te risque et péril. Si tu meurs, c'est toi seul que Dieu va juger. Ça, c'est ma nouvelle mentalité. Voilà. Sinon que Raoul Wafo me connaît, Mohamed Sanogo me connaît, Zawi me connaît. Voilà. C'est ici que vous me négligez. C'est ici que vous me négligez. Sinon, nous, on a marché. Même Makoso me connaît. Côté pastoral. Hein. Voilà. Tout le monde me connaît. Hein. Bon. Quelqu'un me demande la monnaie du Faso est à quel niveau? Ah, mon frère, moi, j'ai dit quoi dans ça là? On est là, on attend. C'est l'AES, on a fait comme. Il y a longtemps, je suis là de 1h33. Je vais vous laisser, les gars. Pardonnez, je vais vous laisser. Arthur de NCI. J'ai déjà parlé de lui, c'est un rebelle. Arthur Banga, c'est un rebelle. J'ai déjà parlé de lui. Voilà, je n'ai aucun respect pour lui. Je n'ai pas de considération pour lui.
C'est un pro ado même pour mettre dessus. Bon, merci chers camarades, que Dieu vous bénisse. C'était Herman l'équaliseur. Je pense que chacun a pris sa dose. Bipez-les, partagez la vidéo pour que chaque cyberactiviste puisse savoir ce que je pense de lui ou d'elle pour faire des réajustements. C'est ça l'équaliseur. À partir de demain, mes ennemis, mes adversaires redeviennent mes adversaires et ma famille, comme les Kone Gbagbo, les Hervé Djedje, redeviennent ma famille et puis on court. Aujourd'hui, j'ai parlé de tout le monde, mais il y a des personnes dont je ne vais plus dire leur nom de ma bouche jusqu'en 2025. C'est comme ça. Comme les Amira Blendé, les Pétis là. Aujourd'hui, j'ai dit leur nom parce qu'on est d'abord ivoiriens. À partir de demain, c'est pas sûr que je vais redire leur nom encore. Voilà. Merci beaucoup. Si tu veux adhérer au PPACI, écris-moi en inbox. Je suis le secrétaire chargé de la mobilisation au PPACI, l'Amérique et l'Amérique latine. Et écrivez-moi en inbox pour adhérer au PPACI. Même si tu n'es pas aux États-Unis, tu veux adhérer au PPACI, je connais quelqu'un qui a le numéro de tous les représentants du PPACI dans le monde. On va t'orienter. Écris-moi en inbox, tu m'envoies ton nom, ton lieu de résidence, ton numéro, quelqu'un va te contacter sur WhatsApp pour te donner, voilà, pour te donner les directives, les directives. Je ne sais plus parler français. Hein. Merci, chers camarades. Herman le Patriote. À demain.